Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Marie Bonhomme et Alyosha Roseau, qui sont les cofondateurs, avec Géraldine Blanchard, on y viendra, de Ziggy. Et Ziggy, vous le direz mieux que moi, mais c'est une marque d'alimentation pour nos amis les chats, qui est 100% française et 100% bonne pour eux surtout. Exactement. C'est ça ? Tout à fait. Absolument. C'est quoi le pitch quand on vous demande de présenter Ziggy ? On dit souvent que Ziggy, c'est l'alimentation qui redonne le pouvoir aux chats. C'est un peu notre petit Il y aura pitch version. plusieurs jeux de mots dans cet épisode, je crois. Oui, absolument. Mais c'est ça, c'est deux passionnés de chats, trois avec notre veto Géraldine, qui ont voulu remettre de bonnes choses, de bons produits dans l'alimentation de nos chats, de prendre soin de leur santé vraiment, parce qu'on est avant tout des 4 parents passionnés, voilà, et donc c'est ce qu'on a créé ensemble il y a 4 ans bientôt. Vous avez combien de chats ? Un chat, un chien, c'est déjà bien. Quand tu pars d'un petit appartement, c'est déjà très bien. Et un chat un peu exclusif en plus, donc voilà. Je supporterai pas le deuxième. Petit appartement, parce que vous avez lancé Ziggy depuis un petit 38 mètres carrés à Paris, où vous avez fait vos propres recettes il y a quelques années, en partant d'un constat qui était simple, c'est que nos chats méritent, comme nous, une alimentation bonne, équilibrée, saine. Surtout que les chats, mais vous nous l'expliquerez, parce que je vous poserai des questions sur le marché, les chats bouffent la même chose tout le temps, 3 fois par jour, toute leur vie. En gros, à peu près. Exactement, en fait, les chats, c'est un peu nos bébés modernes, on va dire, et contrairement aux enfants qui vont manger, et aux humains qui vont manger très variés toute leur vie, les chats mangent la même chose matin, midi et soir toute leur vie pendant peut-être 25 ans. S'ils sont bien nourris, comme tu disais. Autant que ce soit sain, quoi. Autant que ce soit bon, et surtout, une alimentation déséquilibrée, carencée, se verra très vite, et le chat sera en mauvaise santé, et finalement, ça vous coûtera plus cher de mal nourrir votre chat et d'aller chez le vétérinaire après. C'est un peu l'idée. Donc, lancement commercial en 2020, après le premier 17 juillet 2020. 17 juillet 2020, voilà, ça, vous allez fêter vos 4 ans dans quelques jours. Quand l'épisode sortira, d'ailleurs, il sort quand ? Il sort début août. Donc, vous aurez fêté vos 4 ans, félicitations. Après à peu près 18 mois de R&D, ouais. Aujourd'hui, vous allez finir 2024 à priori 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est une incroyable croissance. Vous êtes rentable depuis un an, ce qui est bien pour une boîte qui s'est financée, d'abord avec des business angels, on en parlera, puis avec un industriel, vous m'expliquerez pourquoi. 18 personnes et plein de sujets à voir, mais voilà, on parlera de la levée de fonds, on parlera de ça envoie du lourd. C'est vrai. Parce que physiquement, Marie et Alyosha, ouais. C'est quoi le diminutif ? Les gens t'appellent tous Alyosha. Marie les gens ont eu la gentillesse. Juste chat, on l'appelle. Chat. ont eu la gentillesse de m'envoyer, vous le verrez sur cette caméra, un échantillon. Et en fait, ça vient dans un grand carton qui est volumineux et lourd, littéralement. Et vous avez réinternalisé le warehousing, le shipping, donc on parlera de ça. On parlera de communication, parce que comme tu me le disais, Marie, quand tu connais les chats, tu connais les rois d'internet, et c'est vrai, donc il y a quand même peut-être des tips, ou en tout cas des facilités à parler à cette communauté de gens passionnés et qui regardent ou postent des vidéos de chats. On parlera d'expérience client, parce que tu l'as dit, un chat mange la même chose 3 fois par jour toute sa vie, autant essayer de garantir au maximum la fidélité et le rebuy, le repeat auprès de vos consommateurs. Ça fait déjà Crucial. pas mal de sujets, et puis on parlera peut-être de couple, parce que vous êtes en couple, on atterrira là-dessus. On parlera aussi, je vous poserai la question à la fin, vous êtes passé au bord du gouffre, littéralement. C'est vrai. Fin C'est 2022, avant la deuxième levée de fonds. Non mais voilà, comment tu vis, comment tu dors quand il te reste 1000 euros sur ton compte et une levée qui traîne, mais une levée qui prend le temps qu'elle prend, ça prend 6 mois une levée. Bien sûr. Voilà, ça nous fait plein de sujets. Bienvenue. Vous êtes rencontrés chez Unilever. Ouais, on s'est rencontrés chez Unilever, a, un an avant de lancer. Il y a donc 2018, 7 ans, 2019, 6 ans et demi, 2017. Et puis les mecs foncent, on s'est dit un an après, est-ce qu'on n'adopterait pas un chien, un chat, et puis est-ce qu'on lancerait pas notre boîte, et puis est-ce qu'on ferait pas, enfin voilà, donc beau début d'aventure. Et Unilever, toi tu bossais Moi j'étais sur la partie commerce chez Unilever. Et moi, e-com à l'époque, les débuts du e-com chez Unilever, donc un peu le gros industriel qui est une très belle école au passage, mais qui commence à se lancer sur le e-com à l'époque sur Amazon et vente privée. Donc c'était un peu mes pas sur Unilever, donc tu as quelques marques qu'on décide, ou toutes, qu'on décide de lancer sur Amazon. Quasi toutes nos marques, on lançait du dentifrice, ça se vend très bien. Il y a des gens qui achètent des packs de 60 dentifrices sur Amazon, sur vente privée également. Enfin, donc voilà. Donc moi j'ai commencé ça. C'est étonnant pour un grand groupe comme ça, il se met pas en concurrence avec la grande distri qui est quand même 95. Chargé levier
de croissance en fait. Moi j'avais mon bureau, on se faisait quand même souvent toquer par la team Leclerc qui descendait d'un étage pour nous dire excusez-moi Amazon. La team Leclerc chez Unilever, c'est la team Unilever qui gère Leclerc. Des fois tu sais pas si c'est chez Leclerc ou les gars ralentés quoi. Leclerc il casse quand même déjà bien les prix et il venait me dire j'ai Leclerc qui m'a appelé, il paraît qu'Amazon vous êtes moins cher que nous. Donc Unilever obligé de s'adapter à son temps et commencer le e-com quoi. Alors par curiosité, 6 ans après, vous avez gardé contact avec des personnes, ils y sont toujours, ça carrément. marche toujours. Alors ça fait partie de l'histoire, c'est que en fait on a rencontré celle qui est devenue une de nos meilleures potes, qu'on a recrutée il y a 3 mois dans la boîte. Pour te dire qu'en fait la notion de travailler en couple ou travailler avec ses potes, chez nous c'est all in quoi. Je l'ai pas dit, vous êtes à Bordeaux. Ouais, exactement. Toute l'équipe 17-18 personnes. Une commerciale à Paris Okay. qui s'occupe de la région parisienne chez les vétérinaires et tout le reste à Bordeaux. J'essaye d'y repenser tout à l'heure, mais du coup peut-être que je vous pose la question tout de suite, ce sera plus simple. Qu'est-ce que vous avez appris chez Unilever qui vous sert encore au quotidien pour Ziggy, les 1, 2, 3 peut-être réflexes que vous avez vus, appris, testés Unilever c'est l'école. C'est l'école, ça parle pas forcément à grand monde parce que c'est une holding en fait, c'est un gros groupe mais qui possède derrière quasiment une marque sur 2 que tu vas mettre dans ton caddie quand tu fais tes courses chez Auchan, chez Leclerc ou partout. Procter, Unilever, Kellogg et peut-être un ou deux autres. Tu sais pas ce qui se cache derrière. Unilever, ça va être en fait Magnum, Carte d'Or, Knorr, Skip. En fait, voilà, ça va être tout plein de lessive. C'est de la lessive à ton dentifrice. Ils ont de la pet food ? Et ils n'ont pas de pet food. C'est un des gros groupes à ne pas avoir de pet food. Donc on n'a même pas eu l'idée là-bas de se dire tiens en fait on vient concurrencer un marché qui est en train de. C'est un des seuls qui en a pas. Mais en fait chez Unilever. Je pense que le truc qui nous a vraiment lancé là-dedans, c'est de se dire que tu as des grosses marques qui sont très bien implantées, qui font de la com, qui dépensent du budget, mais en revanche, tu te fais mécaniquement prendre de la place en rayon par des petites marques qui arrivent et qui ont des propositions de valeur de sain, naturel, transparence totale. Et toi, tu as un gros groupe, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à enlever du sucre dans tes soupes. Et tu te dis, mais en fait, tu as tous les gens en interne qui n'achètent même plus les produits Unilever et qui vont acheter ces petites marques-là en se disant, tiens, c'est vraiment ça c'est sain. Et donc, tu te retrouves un peu décorrélé. Donc, ce sentiment de te dire, en fait, c'est possible d'aller challenger un grand groupe. Parce qu'on le voyait nous en interne, on était en panique de se faire challenger à l'époque par les petites marques qui se lançaient. Non, en fait, c'est possible. Donc, je pourrais être de l'autre côté, je pourrais être un challenger. Et après, l'autre truc que tu apprends, c'est en fait, c'est comment, dépenser un budget média. Enfin, c'est mine de rien, c'est assez intéressant. Et deux, il y a sûrement plein d'autres choses, mais c'est comment tu te comportes en rayon et comment, en fait, au final, ton produit se vend derrière en rayon. Parce que c'est une chose de lancer une marque. Derrière, tu as tout le mécanisme du retail, tout le mécanisme tout le mécanisme de la grande distribution qui est assez opaque et si tu le connais pas et tu l'anticipes pas suffisamment bien en amont, c'est très compliqué d'y revenir après. Donc quand tu fais pas que du e-commerce, c'est compliqué. On en parle souvent sur le panier, hein. Pricing, packaging, préhension, plein de choses, couleurs sont importantes. Si dans votre stratégie il y a de l'omnicanalité, parce que réfléchir ton paquet pour qu'il passe dans une boîte aux lettres ou qu'il soit visible, comment dire, tu peux choper quoi. Dans un rayon, c'est pas les mêmes enjeux. Ok. Complètement. Et la force de vente. La force de vente. Et si t'as pas la force de vente, si t'as pas les gars sur le terrain qui sont là pour remettre ton paquet, que la concurrence est allée cacher à droite à gauche. L'équipe Leclerc quoi. Ouais, exactement. C'est même les. Ouais, c'est ça. Et toi t'étais en retail. Moi j'ai commencé en retail sur le terrain. Donc moi j'étais vraiment. T'étais pas dans l'équipe Leclerc. Commercial terrain, non, j'étais commercial. En fait, tu gères un portefeuille de marque, donc c'est plusieurs millions d'euros, hein, mine de rien, c'est gros hypermarchés, c'est des cash machines. Et je suis remonté au siège ensuite sur la partie market, donc j'ai bossé au marketing. Et chez Unilever, j'ai co-créé avec 2 gars un labo d'idéation où en fait, sortant d'un design thinking d'Unilever qui cherchait un peu à se réinventer, on a trouvé l'idée hyper cool et on s'est dit en fait ça il faudrait qu'on internalise et je pense qu'en interne on a les capacités avec tous les gens qui bossent dans la boîte d'avoir des idées. On n'est pas forcément obligé de payer 100 000 balles une agence qui va te pondre 2 idées qui ne seront même pas forcément appliquées dans la foulée. Et donc en fait j'ai créé ça en interne. Au final c'est moi qui me suis retrouvé à bosser là-dessus. Et à pondre des nouvelles idées pour les marques d'Unilever qui venaient en fait me pitcher, me dire voilà j'ai un problème ou j'ai envie de lancer un truc comme sur la marque de glace ou cette nouvelle recette de soupe. Comment je fais ? Je trouvais les personnes en interne et à base d'idéation sur des sprints, on sortait des idées qui derrière étaient appliquées. Au bout d'un an, on s'est dit, en fait. Et ce qui est génial, c'est que ça impliquait aussi bien des nanas qui bossaient à l'accueil, à l'admin, enfin vraiment tout type de personnes, et que souvent, c'est les personnes les plus éloignées de ces milieux-là qui ont les meilleures idées, quoi. Donc vraiment, ça faisait un petit côté hyper. Je parle pas de moi. Non, mais c'est vrai. Tu l'as fait. Ouais. Parlez-moi un peu du marché, du chat. Marché presque 16 millions, 2 fois plus de chiens, pardon.
T'as 7,5 millions de chiens pour 16 millions de chats. Un marché colossal. Marché qui se porte bien Colossal, parce que malgré les confinements, alors même encore plus pendant le confinement, les gens continuent de nourrir leurs chats bien évidemment et continuent de bien les nourrir. Ça te fait rire mais c'est vrai. Non mais il y a plein de consommations qu'on a arrêtées pendant le confinement. Et les gens finalement se sont encore plus rapprochés de leurs chats à ce moment-là parce qu'ils étaient enfermés un peu à la maison et une vraie volonté de mieux nourrir nos animaux de compagnie en général. Et au-delà du confinement, c'est avec l'inflation, quand tu commences à faire attention à ton porte-monnaie, Ouais. tu vas peut-être arrêter certaines dépenses qui sont superflues. L'alimentation de ton gosse, les couches de ton gosse et l'alimentation de ton chat et de ton chien, du pet food, ça fait partie des verticales qui n'ont pas vraiment souffert. Aujourd'hui, le marché du chat, des animaux de compagnie, c'est plus 5, plus 6%. En valeur volume, tu te dis, ok, en fait, c'est des marchés qui résistent à la crise, tant mieux, mais il y a eu un écrémage après sur les marques, on pourra en parler, T'as aussi cette vraie prise de conscience qu'on a eue, je pense, sur l'industrie humaine il y a une 10-15 d'années, qui est un peu plus récente sur le chien et encore plus sur le chat, parce que le chat est un animal qui a été domestiqué, on va dire, assez récemment. C'est-à-dire que les gros industriels, les Royal Canin et compagnie que tu connais, ont commencé à faire des croquettes pour chiens il y a une 50aine d'années. Et le chat a longtemps été un animal un peu d'extérieur. Tu sais, c'était vraiment, t'es à la campagne, t'as un chat, il vient, on il lui va, donne il les vient. restes du poulet du Exactement. dimanche sur une assiette dans le jardin, Et il va le le manger. chat, exactement. Et le chat tel que tu le connais aujourd'hui, le petit Garfield d'appartement, stérilisé, sédentaire, c'est très qui a récent. son petit panier, son petit jouet, son petit machin, etc. C'est très récent. Et donc, ça fait seulement une bonne 20aine d'années que les industriels font vraiment de l'alimentation spécifiquement pour les chats. Donc des croquettes pour chats. Ouais, en fait, il faut se dire qu'avant, le chat, tu l'avais chez toi parce que tu étais à la campagne et que tu n'avais pas envie d'avoir de souris. Donc, tu avais un chat qui allait chasser les souris, il faisait le taf, tu le nourrissais pas, en fait. Il allait chercher... Il y avait beaucoup moins le côté affectif et le côté domestication du chat. Donc, accélération depuis vingtaine, t'exagères, non? Moi, je suis un peu plus vieux, j'ai l'impression que le chat, dans les années 80-90, c'était déjà... Ça a commencé, mais ouais, comme aujourd'hui, je te dis pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais comme aujourd'hui, où on a quand même une majorité, t'as 88% de chats en France qui sont stérilisés, donc 9 chats sur 10, et une très grosse majorité de chats qui sont d'ailleurs, on le voit un petit peu avec tout ce qui va avec, les problèmes un peu qui vont avec, obésité, sédentarité, etc. Mais donc il y a des pathologies aussi chez les chats. Bien sûr. Ça fait partie des déclics qui ont fait que beaucoup de personnes ont commencé à s'intéresser à l'alimentation de leur chat. Okay. C'est que quand tu as un chat qui est, tu vois, le petit chat un peu sauvage à la base, machin, qui est obèse, qui a de l'arthrose, du diabète, des problèmes urinaires, rénaux, etc., tu te dis peut-être que, comme nous, son alimentation est un problème. Surtout que s'il mange 3 fois par jour de la merde, toute sa vie... Alors 3 fois par jour, c'est même plus que ça, parce qu'un chat va grignoter 10-15 repas par jour. Ça mange 15 souris, 15 souris dans la journée, un chat. Dans la nature. Un chat dans la nature, il va manger 15 mulots par jour. C'est pas t'as le chien qui est plutôt son ancêtre c'est le loup, donc lui il va chasser une grosse proie, il va la partager avec tous ses congénères, il va pouvoir ne pas manger pendant une semaine. Le chat, lui, un peu moins courageux, il va chasser des petites souris, des mulots dans la nature, mais il va en chasser une 15aine par jour pour se nourrir. Donc beaucoup de repas. Des marques il y en a qui ont disparu. Pour continuer à parler du marché, moi j'imagine qu'il y en a historiquement dans ces grands acteurs des FMCGs. Ouais, mais en fait, il faut se dire que le marché du pet food, c'est à peu près 70-75% du marché qui est dominé par 3 gros acteurs. Colgate, Mars et Nestlé. Pourquoi il n'y en a pas chez Unilever? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont jamais lancés. Colgate, Mars, Nestlé, et en fait, qui sont les principaux acteurs. Voilà. Et combien de marques? Et derrière, c'est à peu près... non, mais tu rigoles, c'est beaucoup plus. C'est une centaine de marques au total. Sur ces 3 groupes? Sur ces 3 groupes, je pense qu'ils doivent avoir... Colgate, ils doivent en avoir 1 ou 2. Mars, ils en ont une 20aine. Mais en fait, ils couvrent tout. Tu vois, ils vont du premier prix jusqu'au truc ultra premium. Au final, c'est le même groupe derrière qui possède l'entité. La même chose pour Nestlé. Et ils couvrent à peu près tous les circuits, toutes les propositions de valeur avec ces différentes marques. Donc en fait, c'est un marché qui est colossal, mais dominé, et 100% dominé pendant très longtemps par ces 3 gros groupes. Peut-être 4, mais vraiment à la base très très peu de petites marques. Et on a vu arriver des petites marques qui se sont lancées sur le chien initialement. Et parce que le chien a toujours été l'animal facile, en fait, l'animal de compagnie par prédilection, et le chat toujours considéré, ce que disait Marie, tu vois, mais pas comme un petit chien. Et donc du coup, les gens, je pense aussi par affinité, se sont plus lancés sur le chien et sont arrivés ensuite à décliner du chat en se disant tiens, en fait, il y a quand même 2 marchés, ça serait intéressant de faire x2 sur le chiffre en faisant du chat. On s'est rendu compte que c'était pas du tout si facile de basculer du chien au chat quand on a une marque chien de base. Et en fait, nous, c'est tout l'inverse, c'est de se dire non, en fait, si on démarre sur une marque, on va démarrer par du chat parce que aujourd'hui, il a un besoin nutritionnel spécifique par rapport au chien. On ne le nourrit pas du tout de la même manière.
Et donc, on est une des premières marques dédiées au chat aujourd'hui en France, lancées sur le chat. En France, voire même. Il y en a quelques-unes, mais on n'est pas nombreux. Une des premières marques lancées, t'as dit? Ouais, une des premières marques dédiées au chat. 100% chat, DNVB. Ouais. Ouais. Et en termes de volume, vous vous situez comment? Volume, pardon, de chiffre d'affaires. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Oui, j'ai donné les chiffres. Ouais, bah écoute, on va finir l'année à peu près à 8 millions. On a fait 2023, on a fait 4. Et ça coûte combien de nourrir un chat aujourd'hui, en moyenne? En moyenne. En gros, le marché, il est de combien? Alors, j'allais dire, en moyenne mensuelle chez nous, c'est une 50aine d'euros pour bien le nourrir. Et c'est un marché de 4 milliards, entre 4 et 5 milliards. Entre 4 et 5 milliards. En France. C'est fat. Ah, c'est énorme. Donc avant de se lancer sur le chien, il y a ou d'autres animaux. Oui, complètement. Okay. 4-5 milliards, c'est chien-chat. Mais bon, ça, il te reste quand même 2 milliards si tu fais que du chat, quoi. Enfin, je veux dire, il y a de quoi faire, quoi. On a un petit peu de marge, si c'est ta question. Génial. Merci pour cette overview du marché. Alors, comment on se lance sur le marché de la pet food? C'est très facile. On sort ses rames ou c'est très facile. Ça dépend. T'as deux choix. C'est très facile. Vous avez commencé vous-même sur les recettes. Ouais. C'est très facile. En gros, t'as deux options. T'as l'option 1 qui, comme tu disais, est très facile. C'est qu'aujourd'hui, t'as pas mal d'usines en France et en Europe qui proposent des catalogues en marque blanche. Tu les contactes, tu sors un petit billet, tu choisis ta recette parce qu'ils te vendent le packaging marketing qui va avec, qui va bien. Et ensuite, voilà, tu fais ton branding, tu crées ton site, tu lances ta marque et tu vis autant que tu peux. Et tu vends un truc qui correspond à, pas forcément de la mauvaise qualité non plus, mais qui correspond à un Whiskas ou voilà, proposition de valeur. Pas du tout. Tu peux, ouais, vas-y. C'est comme ça qu'on fait. T'as un petit loquet. T'as l'ouverture. Ouais, c'est ça, vas-y. Vas-y, force, tu peux. Voilà. Okay, très bien. Et tu pourras même l'ouvrir, celui-là. Et option, ouais, carrément, tu pourras le goûter. Option 2, c'est ce qu'on a choisi de faire. C'est que tu pars du constat que ce qui existe actuellement ne te convient pas. Et donc, l'option marque blanche ne nous convient pas puisque ça existe déjà, ça ne nous va pas. Et donc, on est reparti complètement de zéro. On s'est associé à Géraldine Blanchard, qui est véto-nutritionniste depuis plus de 25 ans maintenant. Qui est l'une des références en France, voire même en Europe, voire même dans le monde, en nutrition féline. Il y en a très très peu. Il faut savoir que spécialiste en nutrition féline, c'est le diplôme de vétérinaire, plus derrière un doctorat en nutrition, plus derrière le collège européen de... Donc c'est elle est assez balèze, en gros. En gros, elle est balèze. Mais elle fait partie, vous me disiez, du top 10. Ouais, elle est vraiment... Dans le monde, elle fait vraiment... Ouais, on a énormément de respect pour elle. Elle forme les vétos à la nutrition. Voilà, nutrition, veto, top 10, monde. Okay. Complètement. Et donc, on s'associe à elle. Elle accepte de bosser avec nous là-dessus parce qu'on lui laisse aussi carte blanche. On lui dit, non, on ne laissera pas le marketing ou le pricing décider de la recette qu'on fait et de la manière dont on nourrit nos chats. Et avec notre usine, donc la Normandise, qui est basée en Normandie, comme son nom l'indique, nous dédie une équipe R&D. Et de là, on se dit, nous, on part assez confiant en se disant, on a une super veto, une super usine, etc. On a mis 1 an et demi à sortir les toutes premières recettes, mais en faisant des cauchemars, vraiment. Parce que le produit est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et tu pourrais même l'ouvrir et te rendre compte, alors t'as pas de chat donc tu vois pas au quotidien le supplice que c'est d'ouvrir une gelée pour chat ou que tu l'as peut-être fait chez des gens, ça sent mauvais, c'est horrible, enfin, c'est un truc qui ça te fait des relents. Ouais, c'est vraiment pas. Il n'y a pas de raison. En soi, tu te dis, si à la base tu mets de bons produits qui partent juste en cuisson et tu peux regarder. Il n'y a pas de raison que ce soit différent que pour un humain. Exactement. Et donc en fait, c'était un peu aussi une des questions qu'on se posait. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu ouvres les barquettes, une des premiers retours qu'on a de la part de nos consos, c'est ouais, mais en fait, ça sent super bon votre truc, on pourrait le manger. Et effectivement, moi j'ai déjà fait goûter en soirée à mes potes. Des tests à l'aveugle. Et en fait, les gens se rendent pas compte. Ils disent à la limite, c'est pas suffisamment salé, parce qu'effectivement, les chats n'ont pas forcément le même besoin de sel que nous. Mais sinon, le reste, on a besoin de sel, nous les humains? Non, ça apporte de l'appétence pour l'humain. Et pour le chat aussi d'ailleurs, mais bon, c'est bon. Mais donc, attends, j'ai pas compris. La veto, elle vous accompagne? Oui. La veto, je l'ai tellement réduite à ça. Géraldine Blanchard, voilà. C'est une nutritionniste pour les animaux et les félins. Vous accompagnez, vous coach. Ouais. Vous trouvez une usine qui vous dédie de la R&D? Alors en gros, Géraldine, elle est dans votre appart en fait, parce que tu as dit que vous faisiez des dans votre appart. En fait, on a commencé l'aventure. Non, je t'en prie, vas-y, t'inquiète. De toute façon, nous c'est ping-pong. Donc en fait, désolé pour les auditeurs, mais on se coupe la parole en permanence. Mais on s'aime comme ça. On démarre l'aventure en fait à la maison. En nourrissant, en se disant, ok, la meilleure façon de nourrir notre animal, ça va être en fait de repartir de zéro et de le nourrir en cuisinant pour l'animal. Ça s'appelle la ration ménagère. C'est la spécialité ultime de Géraldine, donc c'est vraiment, elle est connue pour ça. Et on se rapproche de Géraldine en disant, bah écoute, on aimerait que tu nous aides à formuler des rations pour nos animaux.
Et alors, on commence, donc elle nous formule la ration, on les donne aux animaux, on est très content du résultat. Ça n'a absolument rien à voir au pâté et encore moins aux croquettes qu'on retrouve dans le marché. Et sauf qu'on se retrouve avec le frigo qui est rempli de produits pour le chat et tu te dis... Ça, c'est la petite parenthèse, c'est que c'est bien mignon déjà quand tu arrives à te faire à manger toi-même à Paris ou ailleurs, enfin peu importe, mais t'es content quand tu bosses à plein temps. Et là, on s'est mis, mais franchement, à faire à manger pour un chien, un chat. Un jour, j'ai déprimé, j'ai regardé la gueule de mon frigo, t'as 5 étages, t'avais 4 étages pour les animaux, et moi, mes petits trucs au fond, je me suis dit, franchement, c'est pas possible, j'aime trop mes animaux, mais si moi je peux pas le faire, personne le fera, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché de l'usine, on leur a dit, globalement, on veut se rapprocher de ce fait maison, mais on veut l'industrialiser, on veut offrir cette solution, mais version facile aux gens, parce que franchement, même, imagine, on n'a pas de gosse, mais imagine, t'as un gosse, deux gosses à qui tu dois déjà préparer à manger, toi, et ensuite des animaux, mais tu vis plus, en fait, c'est un enfer. Et donc, l'usine en question nous a dédié une équipe R&D. Et là, on est passé dans une phase de réindustrialisation parce qu'ils ont commencé à faire des tests machines, des trucs qu'on n'imagine pas, en fait, que faire un truc si simple peut être si complexe. Et là, sont partis de là des mois de on teste, on analyse, ça va pas, la machine, la texture, le machin. Enfin, ça a été hyper complexe jusqu'au jour où on a sorti le produit, on s'est dit c'est parfait, quoi. Et pour la petite histoire, en fait, le directeur de l'usine est l'ancien élève en veto. Il est veto. Ouais. Et c'est l'ancien élève de Géraldine Blanchard. Voilà. Et donc ça nous a ouvert des portes. Et il savait aussi qu'avec nos produits, il allait pouvoir amener son usine plus loin dans la technologie, dans la connaissance nutritionnelle. Donc c'est la même usine depuis le début ? Ouais, absolument. Et c'est l'industriel sur lequel vous êtes appuyé ensuite ? Exactement. Tout à fait. Teaser, chers auditrices, chers auditeurs, cette usine est rentrée au capital. Absolument. Donc les premiers produits qui sortent et que vous lancez en 2020, le 17 juillet 2020, sont les produits qui sortent de cette usine. Ouais, exactement. Qui sont vos produits. Vous avez un contrat qui dit qu'ils ne peuvent pas les mettre en marque blanche pour d'autres acteurs. On a un engagement moral, on a un engagement écrit également. Après, une recette n'est pas brevetable. Ouais. Donc en gros, tu ne peux pas breveter une recette. Merci, ça me permet d'embrayer sur la question suivante. Je cherchais les indications légales. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme indication légale sur la nourriture, de l'alimentation animale ? Tu dois mettre... Il y a une date de péremption déjà, ouais, bien évidemment. Il y a un numéro de lot, évidemment. Préciser si c'est un aliment complet ou complémentaire. Un aliment complet, c'est un aliment qui permettra de nourrir le chat à 100% tous les jours. Un aliment complémentaire, c'est plutôt une friandise. Donc si tu donnes qu'un aliment complémentaire à ton chat, il va être carencé très rapidement. Et ensuite, petite spécificité du pet food, ça c'est le petit kiff qui se sont fait. Les glucides ne sont pas obligatoires à inscrire sur le packaging. Donc c'est quand même, ça fait quand même partie des 3 macronutriments essentiels à connaître. Ils sont là, pardon, j'avais pas vu. Alors nous, on les a indiqués bien évidemment parce que ça va dans notre démarche de transparence. Mais on est un des premiers à l'indiquer. On est un des premiers, des rares, ça s'appelle ENA glucides, c'est écrit sur le pack. Mais on s'est amusé quand même souvent à regarder les packs de grandes marques en magasin et se dire, donc t'as les protéines, t'as les lipides, mais ce petit truc glucide qui vient du blé, du maïs, qui apporte potentiellement beaucoup de sucre dont les chats n'ont pas besoin, il est absent des packaging. Et ça, on s'est dit, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est abusé. Ouais. Et à côté de ça, tu te retrouves avec une industrie où les règles, justement, de transparence dans la composition sont très laxistes. Tu peux te permettre, en fait, de marquer... c'est 4%. Viande et sous-produits animaux. Viande et sous-produits animaux, dont poulet 4%. Sauf que tu sais pas d'où sort le reste en fait. Et le simple 4% te permet d'afficher quelque chose sur le pack qui ressemble à du poulet. Et donc, on a pris le contre-pied total de se dire, mais en fait, moi je vais te dire que c'est du poulet, mais je vais surtout te dire le morceau de poulet que j'utilise. Parce qu'en fait, dans le poulet, tu vas avoir la carcasse, du muscle et tu vas avoir la carcasse. Et en fait, tu peux te retrouver avec de la carcasse dans le plat de plume de poulet, tu vas avoir. Pour savoir, tu vois, la plume de poulet, c'est 92% de protéines dans la plume, issue de la kératine, donc pas intéressante nutritionnellement parlant. Là où le blanc de poulet, c'est 20% de protéines. Donc si je suis un industriel un peu malin, que j'ai un conso pas très éclairé en face, je broie de la plume de poulet, j'en fais de la protéine de mauvaise qualité, mais de la protéine quand même. Je monte mon taux de protéines, je fais une protéine qui est très peu absorbable, assimilable par le chat, mais je peux monter artificiellement mon taux de protéines. Le pourcentage de protéines. Ouais, sauf que c'est de la mauvaise prot. Ouais. En fait, tu vas voir... Il y a des industriels qui font bouffer de la... Ah bah, ils se gênent pas, hein. Ah non, mais et puis t'as... Alyosha allait me dire que dans la grande conso humaine aussi... tu vois les nuggets, les machins... On a quand même fait manger du cheval aux humains, donc... Est-ce que pour les chats... Et c'est pas le pire, tu vois. Je sais pas, non mais la plume, ça m'étonne. Les lasagnes fin du sang. Ok, compris. Donc vous avez effectivement la composition au dos, les constituants analytiques et ensuite les additifs nutritionnels. Et au-delà de ça, sur la partie transparence, je rajoute un petit truc, c'est que on ouvre nos usines, on montre ce qu'on fait, on a ouvert plusieurs fois, que ce soit vidéo, consommateur, etc. On montre vraiment ce qu'on fait et on partage nos analyses nutritionnelles aussi.
Donc tu veux savoir jusqu'au bout du bout ce qu'on fait, on partage nos bulletins d'analyse, on n'a vraiment rien à cacher, quoi. Ok. Vous levez des fonds à cette période? Ouais. Avec des business angels? Ouais, exactement. On lève 300 000 euros avant de démarrer pour lancer. Vous aviez quitté à ce moment-là? Oui, Unilever. on était déjà au chômage. Ouais, rupture conventionnelle. Toi, t'as pas renouvelé ton CDD. T'étais en CDD, Ouais. t'as Ouais, c'est pas ça. accepté le CDI, t'as pris le chômage. Oui, c'est ça. Ouais. Et moi, j'ai négocié une rupture co, ce qui se faisait pas chez Unilever. Et en fait, je pense que j'ai réussi à. Bon timing. Je sais même pas comment les passer. Mais Et il y a personne d'un peu malin. Alors vous aviez déjà le projet? Ouais. Il y a personne un peu malin chez Unilever qui s'est dit, enfin il y a plein de gens certainement très Ouais, malins chez ouais. Unilever, mais qui s'est dit tiens je vais mettre un ticket, je vais vous accompagner, je vais l'intrapreneuriser. on en a discuté. Ça s'est pas finalisé. Mais je Ok. pense qu'ils nous prenaient pour des fous, en vrai. Et ils nous prenaient un peu pour des fous aussi. Enfin, tu vois, on était un peu. Je pense qu'à l'époque où c'était quand même assez tôt dans le projet, où tu pitches ton truc, on va faire à manger pour les animaux, ça va être bien, machin et tout, ils se disent ouais. C'est les ok. gentils cons, tu vois. C'est vrai. Non, mais tu vois, enfin, je pense qu'il y en a plein et qui nous l'ont avoué même des années plus tard, qui se sont dit. On croyait pas en vous, On les gars. pensait pas que vous iriez, enfin que ça marcherait, quoi. Donc vous faites une levée de fonds Ouais. pour financer cette période qui est la Ouais. période de R&D Exactement. avec des business angels. Les Exactement. business angels, bon, vous savez ce que c'est, chers auditrices, chers auditeurs, mais c'est des particuliers qui mettent des tickets dans des aventures entrepreneuriales. En général, c'est des tickets, je sais pas, entre 5 et 50 000. C'est ça. Euh, C'est monté un peu plus chez nous. Il y en avait à 150 et d'autres à 5. J'ai dit en général. Et quel type de business angels? Ils avaient une maturité d'investissement? Je te regarde toi, pardon. Non, mais un mélange des deux, mature et moins mature, issu pas mal de la food. Donc ça, très cool pour nous parce que et de la baby food. Donc petit point commun, on disait tout à l'heure avec pet food, baby food. Alors, on l'a dit hors micro, mais ce que me disait Marie, Oui, c'est vrai. qui est très intéressant, c'est que les chats donc sont capables de manger la même chose 3, 4, 5 fois par jour pendant 20 ans. Ouais, tout à fait. Et le seul comparatif qu'on peut faire, c'est les bébés qui peuvent prendre du Lait infantile. lait infantile, merci, pendant les 2, 3, 4, 5 La mono-alimentation Ouais, du démarrage c'est ça. complètement. Et au-delà de ça, tu as même l'intérêt que portent les gens et le côté, en fait, c'est ce côté de nourrir un être qui n'a pas son mot à dire, entre guillemets. Tu vois, le chat, il va pas te dire non, j'aime pas, c'est pas bon pour ma santé, le bébé pareil. Donc c'est un peu ce point commun sur t'es responsable d'un autre être que toi. Et donc tu as toute cette responsabilité de bien le nourrir, sinon bah, c'est un peu de ta faute, quoi. Sans pression. Donc levé auprès de Business Angels, Ouais. vous les trouvez Ouais. facilement, rapidement? Vous n'êtes pas issu du Non, on n'est pas sérail? du tout issu du sérail, pas du tout. Et en fait, on a cette chance de rentrer en contact avec des gens qui ont créé une marque de baby-food qui s'appelle Good Goo, qui sont des anciens d'Unilever. Donc on est mis en contact, on se connaissait pas, mais on est mis en contact. Et Deuxième occasion pour Unilever. en fait, et là, pour le coup, effectivement, Le monde est comme quoi le petit. monde est petit. Et on est mis en contact et on a un fit humain. Ils croient au projet dès le début, alors qu'on a 3 pauvres slides et on leur montre des. Enfin, je sais même pas comment ils nous ont accompagnés au début, Je mais en sais tout pas. cas, super accompagnement. Et c'est notre premier ticket. Et en fait, ces gens-là nous font rencontrer leur BA historique. Deuxième ticket qui rentre. En fait, le truc se fait petit à petit. Et en fait, quand tu réussis à enclencher, et ça, c'est un truc que j'ai compris après, mais c'est que le plus dur, c'est trouver le premier. C'est réussir à avoir un joli nom sur le premier, et ensuite, ça déroule facilement. Ouais, t'as un FOMO qui arrive. Le FOMO, il assez arrive très vite. rapidement, et voilà. Très vite. Mais il faut le Pardon, premier. fear of missing out, peur de Ouais. rater une occasion. Et c'est vrai que si dans vos levées de fonds, on trouvait le fonds ou les business angels qui seront capables d'en apporter d'autres parce qu'ils ont un bon réseau, parce que les gens leur font confiance. Et si lui a mis un ticket, je vais en mettre un aussi. Exactement. En gros, c'est ça. Et réussir à trouver la bonne personne. Et ensuite, on a fait rentrer Anthony Bourbon à l'époque, il était pas encore sur qui va être mon associé. Il Il avait était pas encore. déjà sur fil. Il était Ah, bien sur sûr. feed à l'époque. Il était encore, il était à 100% sur feed. Ouais. Et donc lui, pour le coup, il y avait déjà un début de réseau assez sympa. Et on a bénéficié de ce début de réseau pour continuer le tour de table et prendre d'autres personnes qui n'étaient pas du sérail. À refaire, quel conseil vous donneriez il y a 4 ans avec le recul? Je mettrais un cap minimum à la levée de fonds aux gens qui Un rentrent ticket. un ticket minimum pour rentrer dans la boîte. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas forcément. Alors, déjà, au début, tu vas te dire, c'est trop bien, vous me donnez 20 25 000 euros, c'est super. Tu te dis, on te fait confiance, c'est formidable. Sauf que 25 000 euros, potentiellement, c'est de l'argent qui te coûte si tu le perds. Parce que, mine de rien, c'est un peu une somme entre les deux. Tu vois, c'est pas, ça peut être un peu d'économie, alors que le mec, il va mettre 100 000 euros. Tu sais que pour mettre 100 000 euros dans une boîte, a priori, il y en a quand même pas mal de côté. Et donc, le 20, il est un peu, je trouve, un peu entre deux. Et je mettrai un cap un peu plus élevé à la levée de fonds pour déjà diminuer le nombre d'investisseurs Ouais. et faire en sorte d'avoir des gens qui, s'ils perdent la thune, c'est pas grave, ils sont OK avec ça. Ce qui n'était pas forcément le cas de tous les invests. Ok, très bien. On y viendra plus tard, mais vous avez fait une deuxième levée de fonds, je l'ai dit, avec cette usine qui s'appelle Normandise.
Normandie's Pet Food. Ouais. ISE ou ISE SE. Qui a permis de sortir certains de ces tout à fait. business angels. Vous nous raconterez comment. Good. Parfait, on passe aux ops et au e-com. Et commençons par le e-com, tiens, pour une fois, dans cet ordre. Vous êtes sur Shopify depuis le début ? Depuis le début. Ouais. Et Shopify, ça représente combien de chiffre d'affaires ? Ça représente 80% de mon chiffre d'affaires. 80% du chiffre d'affaires. Donc Shopify Plus. Shopify Plus. Vous avez commencé sur Shopify normal ? Ouais. Racontez-moi la différence. C'est colossal en fait la différence entre un Shopify normal et Shopify Plus. C'est que nous on a la problématique du point relais. Donc c'était le tout premier sujet. La raison pour laquelle on a voulu basculer sur Plus, c'est qu'on avait la possibilité d'intégrer la carte mondiale relais avant le checkout. Tu l'avais pas et je crois qu'aujourd'hui c'est peut-être possible, mais en tout cas à l'époque tu l'avais pas. Et ensuite ça te permet de venir intégrer du liquide dans le checkout et d'être beaucoup plus flexible là-dessus. Et en fait on a commencé avec intégrer du liquide du point liquide, ouais, exactement. Donc on a eu mais qui est dev quoi. Non, je suis pas dev du tout, hein, pas pour un sou. Mais effectivement on a libéré à notre dev les possibilités sur cette partie-là et on a pu vraiment s'amuser sur la partie checkout, sur la partie point relais qui est un vrai sujet parce que tous les mois les gens recommandent, donc en fait il faut vraiment qu'on soit hyper flexible là-dessus, et sur le customer portal derrière l'espace client où le fait d'être sur Shopify Plus te permettait beaucoup plus de flexibilité. Et les flows pas mal aussi. Ouais, les flows accessoirement, ouais, carrément. C'est quoi les flows, Marie ? Shopify Flow. Donc on a Victoria. J'ai Victoria aujourd'hui qui Petit gère à big up à merveille Victoria. l'e-commerce. Non, les flows, c'est toutes les possibilités que te laisse Shopify de dire dans telles conditions il se passe ça et de C'est mettre des en place. automations, en fait. Voilà, Ouais, exactement. c'est les automated business. Tout à Comme il y a fait. des automations, vous le savez, sur la partie email, là, on peut en avoir sur la partie business. En fonction de telle action, je mets dans telle liste ou Ouais, j'accorde telle remise, enfin, voilà, des flows. Quelle est la part du repeat ? Nous, on est un business de repeat. C'est-à-dire qu'on remet notre titre en jeu tous les mois et on a un repeat qui est, je touche du bois, mais qui est très bon puisqu'on est aux alentours de 55-60% de taux de repeat à 2 mois. Et ça, c'est pas colossal, oui, c'est bien, mais en fait, c'est fondamental pour notre business parce qu'on Taux de repeat à 2 mois, ça veut dire que 55% des clients commandent tous les 2 mois ? Non, ça veut dire que au bout de 2 mois, j'ai 55% de ma cohorte du mois de, par exemple, janvier, qui a repassé une commande. Ok, d'accord. Ouais. Donc du coup, ça c'est en repeat. Et combien passe en abonnement ? On va être à peu près, aujourd'hui, j'ai quasiment 60-70% de mon chiffre qui est fait sur de labo. Donc ça fait un 5 millions, un bon 5 millions sur de l'abonnement. Que tu as converti au bout de combien de temps ? Ça dépend. Enfin, j'ai des gens qui sont. En fait, ça va dépendre du chat, je pense. T'as des chats qui sont. T'as 2 types de chats. T'as des chats. Mais on revient toujours à la base, le chat. T'as des chats qui sont néophobes. Néophobes. Exactement, c'est ça. T'as des chats néophiles, néophobes. T'en as qui ont peur de la nouveauté. T'en as qui s'en foutent complètement, qui adorent en fait. Tu leur mets un nouveau produit. Ça, c'est les mots néophiles, néophobes, c'est les mots pour dire t'as le chat chiant et le chat cool. Ouais, en fait, c'est ça, c'est exactement. T'as le Garfield et t'as. C'est ça. Mais par contre, on a des LTV qui sont franchement très très cool. On le disait tout à l'heure, un chat ça peut vivre jusqu'à 25-30 ans, même si bien nourri. Et on a des clients qui sont là depuis le premier jour et qui ne bougent pas. Et qui ne churnent pas. Non, et qui ne churnent pas. Et en fait, pourquoi je te disais ça juste sur la partie néophobe, néophile, c'est que du coup, t'en as qui vont démarrer par l'abonnement parce qu'ils savent que leur chat est pas difficile. Et donc, si le produit, ils ont vu les avis, ils sont à fond dans le truc et ils font confiance à Géraldine et à Laura, on va dire qu'on a réussi à construire autour de la marque. Donc, ils y vont sur Labo direct. Et t'en as qui ont besoin de passer une première commande, puis de valider avec une deuxième commande et ensuite ils basculent à Labo. Donc, ça se fait en 1, 2 temps, 3 temps, des fois. Et j'ai des gens qui ne veulent pas s'abonner parce qu'ils sont réfractaires total à l'abonnement et il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est aussi une des raisons sur le site où on propose Labo, on propose le one shot parce qu'en fait, on a voulu faire le truc le plus flex au monde. On a voulu créer la marque qu'on n'avait pas, tu vois, à l'époque. Donc en fait, c'est vraiment flexibilité totale. Tu veux t'abonner, tu veux bénéficier de 15% de réduc, vas-y, abonne-toi. Tu veux pas t'abonner, tu veux acheter tous les mois la quantité que tu veux, la fréquence que tu veux, vas-y, fais-le. Enfin, on veut pas te mettre de contraintes. Tous les chats sont différents, tous les chats ont des habitudes différentes. Zen comme ton chat. Zen comme ton chat. On a tellement de philosophie à apprendre du chat. Donc Shopify Plus, depuis quand ? Ça va faire bien 2 ans qu'on est sur Shopify Plus. Vous faisiez combien de ces 2 ans, je peux le calculer, vous étiez à 2 millions, c'est ça ? Ouais, on a basculé, je pense, un peu avant le seuil de renta. C'est un certain moment où si tu bascules, c'est neutre pour toi. On l'a fait un peu avant en se disant qu'on allait faire grimper la conversion. Faire grimper la conversion en basculant le checkout, les points relais avant le checkout. Ça a été le cas. C'est un pari gagnant et en fait, la croissance est là, quoi. Donc, Quel impact de cette migration, quel conseil vous pouvez donner ? Passer de Shopify Plus ? Moi, je pense qu'il faut. Enfin, c'est game changer. Ça a été douloureux, ça a été. D'accord, mais le passage de Shopify et Shopify Plus. Assez fluide. Non, assez fluide. Après, on est bien accompagné aussi. On est bien accompagné, mais en interne plus avec une freelance, c'est ça ? Freelance.
On a Non, freelance, elle est 100% freelance. On n'a pas d'interne. Il n'y a pas d'interne. Oui. On n'a pas Donc, d'interne. tout le e-com, enfin tout le Shopify est géré par une Ouais. freelance Ouais. qui vous accompagne depuis. Depuis ok. quasiment le début. Et on revient à Shopify, aux outils juste après, mais et l'ADA C'est marrant. Attends, c'est un peu moi. mais Non, avec j'ai eu des graphistes. Enfin, j'ai une graphiste et externe. par contre, je fais. Non, interne. Ok. Interne, ouais. Ouais. Marie va piloter toute la relation partenaire extérieur. Donc en gros, les usines. On a Nutrition 3 à 4 usines. et produits en gros. Et dev produits. et comme DA, ouais. Ok. Shopify Plus sur la partie abo, vous utilisez Recharge, avec bonheur. génial. J'adore. Il y a toujours, facile. non, il y a toujours plein de complexité, mais c'est vrai au moment où on s'est lancé, il y avait 5-6 plateformes et au final, on est bien content d'avoir choisi Recharge parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la valo du groupe, tu te dis qu'ils sont encore là pour longtemps et ils sont de plus en plus en train de s'intégrer avec Shopify. Je me demande même si un jour Shopify va pas finir par les racheter et tu te dis, bon, ok, on a le bon, on a le bon cheval et ça te permet derrière d'aller, on adopte, enfin, je vais pas rentrer dans le technique parce que je suis pas là-dedans non plus à 100%, mais ça nous permet vraiment de bénéficier de toute le back-office de Recharge sur la partie. Qui est quand même bien fait sur notre customer. modèle, franchement, qui est quand même plutôt bien fait, quoi. Ok. Des conseils à donner sur Recharge et Labo. Ah bah Labo, je recommande à toutes les marques d'aller sur l'abonnement. Oui, non, mais. Évidemment, se garantir du chiffre Ah oui, d'affaires, non, mais enfin, j'entends. mais j'en vois beaucoup qui n'y sont pas encore et je me dis, mais Ok. c'est fou, quoi. Donc, trouver un produit ou un modèle ou un pack qui peut se mettre sur abonnement. Tous et les produits, je c'est pense, hyper peuvent simple. Ah bah ça, basculer en ouais, abo. carrément, bien sûr. Recharge est facile à mettre en place. Clavio pour les emails. Ouais. Ok. C'est vraiment les usual suspects, quoi. Shopify Plus. Ah non, mais non, Complètement, c'est et très en simple, fait, on a la stack ouais. classique, quoi. C'est vraiment Ok. facile, quoi. Enfin, Et pareil, pas déçu, quoi. Enfin, et pas déçu. Ouais. Enfin, c'est fluide. Et vous gérez en interne Ouais, les tout mails, géré en interne. mailing. Ouais, Marine. on a une nana, Marine, qui s'occupe de toute la partie contenu écrit Ouais. et qui fait des newsletters toutes les Qui semaines. d'ailleurs, petite anecdote fun, mais c'était la Oui, c'est toute vrai. première personne qui a écrit un article pour Ziggy. Elle était journaliste. Elle avait journaliste, elle avait un webzine qui s'appelait Pause Z, je crois, à l'époque. Et elle nous avait contacté au lancement de Ziggy, mais genre 2 jours après. Premier article, j'ai au téléphone et tout, super bon feed. Je lui envoie des petits produits Ziggy, elle est cliente Ziggy depuis. Et régulièrement, enfin, on a continué, on est resté en contact, on s'est revus plusieurs fois, machin. Et en fait, elle a une plume de ouf, elle est passionnée de chat et de Ziggy depuis le premier jour. Donc ça a été une évidence. Et elle était à Paris, elle a déménagé à Bordeaux pour nos beaux yeux. et voilà. Et elle s'occupe de tout le contenu et elle fait rire la communauté en fait avec une plume originale. Et on a appréhendé l'email dès le début en se disant en fait l'email c'est un vecteur oui de transactions et de chiffre d'affaires hein, bien évidemment, mais au-delà de ça c'est aussi pour nous qui faisons du repeat, c'est l'occasion de revenir de manière très régulière devant les yeux de nos clients. Et pas forcément que de nos clients parce qu'on a plein de gens qui sont pas clients mais qui ouvrent les newsletters et qui se marrent en les lisant et qui nous font des retours en nous disant bah en fait ça fait plaisir d'avoir des emails qui changent parce que je te mets pas forcément du produit, du code promo dans tous les emails, j'en mets de temps en temps. La majorité du temps c'est juste de dire comment est-ce que je viens égayer ton petit quotidien Ouais, sur contenu. 3 minutes avec une petite news sympa, marrante, fun, qui respire le chat à des gens qui sont aussi dingues que nous de chat quoi. Donc en fait on est entre fous tu vois. Shopify plus Recharge, Clavio et les ads en externe. Une question me venait. Pourquoi les gens churn? Alors il y a plusieurs. Je pense que Vous le surveillez, vous leur parlez, vous leur Ouais, demandez. bien sûr, ouais. bien sûr. Ok. Le facteur le plus fréquent, c'est un chat qui se lasse. Ça arrive que par exemple, si tu pars en vacances et tu laisses ton chat à une cat-sitter et elle lui donne, je sais pas, d'autres croquettes ou des trucs un peu, tu sais, les trucs un peu hyper appétants de supermarché, choses comme ça, où le chat va un petit peu bouder son alimentation ou alors ça va être des chats un peu difficiles. Et en fait, ouais, c'est le principal. Les catophobes, non, quand tu les as Ouais, tout à l'heure. néophobe. Néophobe, catophobe, Catophobe, c'est autre c'est pas chose. nos clients. Ouais, c'est ça. Non, globalement, ça va être des chats difficiles. Ouais, t'as ça, Qui t'as vont le tester chat, autre chose, qui t'as vont le dire, chat qui vit en extérieur aussi la journée et en fait tu penses que toi tu le nourris tous les soirs et que c'est sa seule bouffe alors qu'en fait le chat toute la journée il est chez les voisins en train de piocher, il a 8 familles en fait et tout le monde pense être propriétaire du chat et en fait non lui il vit sa vie, sa meilleure vie et il mange 8 fois par jour dans 8 gamètes différentes donc potentiellement c'est pas la bonne nourriture ou c'est un truc différent qu'il a à côté plus appétant parce que bourré de sucre et Ouais. Alors pour rester sur la partie tech, donc Shopify, Recharge, Clavio, plus d'autres outils j'imagine, vous avez, on y viendra plus tard, mais réinternalisé la partie shipping, warehousing, la log. la log, Ouais. avec quel outil? Shippingbo. Ok. On a tout réinternalisé, notamment on avait bien screené les différents outils en amont parce que c'était assez fluide avec le logisticien qu'on avait à l'époque. On avait cette volonté de venir améliorer l'expérience client et d'être beaucoup plus flexible
dans cette partie shipping qui est en fait, mine de rien, un des piliers fondamentaux d'une marque e-commerce. Hein. Et donc encore plus simple quand tu la maîtrises en interne. Et donc on a bien screené les outils. Shippingbo, plutôt sympa dans la mise en place. Donc le Normandise, Ouais. c'est ça, Normandise. Ah, gourmandise, pardon, j'étais pas du tout. Ah oui, Normandise, c'est ça. Si je ne Ok. pas de food, tu vois. J'ai Normandise, jamais compris, tu vois. Je Oh viens là de le là, les comprendre. gars. la gourmandise. Ouais, les gourmandises, je l'avais pas, tu vois. Ah, Ouais, non, putain. non, j'étais Normandise. Normandise vous fait parvenir à Bordeaux. Ouais. Vous êtes à Bordeaux, je l'ai Ouais, dit. Bordeaux. Alors aujourd'hui, on a plusieurs usines. On a Normandise qui est notre usine de pâté, donc d'alimentation humide qui est basée en Normandie. On a notre usine de croquettes en Vendée, complément alimentaire dans l'Eure-et-Loire et litière, litière en Eure-et-Loire et complément alimentaire en Seine-Maritime. Exactement. Et tout ça atterrit à Bordeaux. Je gère les fournisseurs. Voilà, c'est elle qui gère les Donc fournisseurs. tout ça atterrit à Bordeaux, Dans notre votre entrepôt. Oui. qui est géré, que vous gérez avec Ouais. Shippingbo. Ouais. Shippingbo relié par en direct à Shopify, Oui. ou il y a un middleware En direct à Shopify. Ah, c'est en direct, je peux en Ouais. direct Shopify. Et cette transition d'un prestataire à le gérer en interne, quel retour d'expérience, quel conseil, Alors, quelles moi- erreurs, c'est toi. Ouais. Non, que je regarde cette fois. moi C'est j'ai beau. flippé, j'ai flippé vachement parce que en fait quand tout roule, que tu fais ta croissance elle est comme ça, que tout va bien et que là pour le coup c'est Alyosha, je savais que l'idée était bonne, mais c'est Alyosha qui a vraiment poussé le truc en se disant on va prendre un entrepôt à Bordeaux, j'ai visité des entrepôts, j'ai vu un entrepôt de 600 mètres carrés qui est génial, on va tout raquer, machin, on va tout. Et là j'ai commencé à me dire oh putain il est fou. Raquer dans le sens mettre des racks. Oui, on va hein, mettre c'est des pas racks dans l'entrepôt, payer. voilà. Et mais je me suis dit au fond on s'est penché calmement sur le truc, je me suis dit c'est forcément une bonne idée, mais on n'est pas logisticien quoi, donc c'est quand même un sujet et donc beaucoup de sueur, mais en vrai elle a été plutôt fluide, Ça a beaucoup été grâce à plutôt toi. fluide, ouais. Et le partenaire qui vous accompagnait a été Hyper bien. cool dans la transition, Ouais, il a compris Hyper que bien Coco parce partait, qu'on lui a et dit, ça fait- honnêtement on lui a dit il a été parfait tout du long, on s'est très bien entendu avec lui, on l'a pas quitté parce que ça se passait pas bien, donc c'est bien parfois de se quitter quand tout va bien. et il a été adorable. Oh. Non, mais... On va passer sur la deuxième partie de l'émission. C'est clair. Conseil couple. Non, mais je veux dire, mais que ce soit ça ou des employés, on s'est séparés d'employés par le passé avec qui ça s'est très bien passé et on s'est dit tu veux partir pour de nouvelles aventures, enfin tu vois ça peut aussi bien se passer quoi. Et en l'occurrence, il nous a accompagnés, tu vois, en nous faisant des petites livraisons au démarrage, en attendant qu'on soit bien installé. Enfin, il a fait les trucs hyper propres et donc franchement, très fluide grâce à lui quoi. Ok. C'est un métier sur lequel on ne s'improvise pas. Non. Donc vous avez recruté les bonnes personnes. Ouais, alors, Vous avez raqué le Ouais. comme il fallait. ouais, exactement. Bah, on a recruté alors on a 3 personnes à la logistique aujourd'hui, qui sont des préparateurs De commande. colis, dont un qui gère l'entrepôt. Mais la partie logistique, c'est Alyosha pour le coup qui sait improviser logisticien quand Ah, même. je suis devenu Il logisticien. a appris la logistique et les outils et les machins, et là-dessus respect total parce que franchement je n'y serais pas allée toute seule. Mais non, c'est Alyosha du coup qui est responsable de la logistique aujourd'hui quoi. Alors, je suis pas allé au bout de Ouais. mes devoirs et j'aurais peut-être dû, mais on parle logistique, recharge, Shopify. Il y a une question qui me vient, c'est quand tu es sur l'abonnement, Ouais. tu es abonné à un type de produit, tu peux changer, tu peux panacher, tu peux mixer tous les mois, Ah, c'est c'est un ce que je te dis. configurateur. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a voulu offrir la fluidité la plus totale dans l'expérience client. Et donc, on a offert aux clients la possibilité de s'abonner à un produit, 8 produits, 10 produits, sur la fréquence de leur choix, anticiper, ils sont prévenus 3 jours avant que la commande soit expédiée pour annuler, modifier, décaler. Et donc en fait, ils ont une latitude totale. On ne cherche pas à faire tomber une livraison dans le dos. De toute façon, il y a très peu de marques qui le font aujourd'hui en France. Ce genre de choses, c'est devenu monnaie courante d'envoyer un mail 3 jours avant. Mais ils ont une fluidité totale dans la gestion de leur abo. La seule limite qu'on met, c'est 25 € minimum pour bénéficier de l'abonnement. Donc, je peux prendre un double abo avec du poulet et du. Je sais pas ce Ouais. que j'ai fait là. Poulet, saumon, là. Du chat sans céréales. Ouais. Non, alors ça, non. Pâté chat. Pardon, je suis débile. Je réfléchis plus. Ok, d'accord. Et je choisis du coup la quantité, je panache, je mets 2 Ouais. fois plus de sans céréales Ouais. au saumon. Ouais. Et, ok, je choisis la fréquence pour l'ensemble. L'ensemble, évidemment. exactement. Et donc lui, ton préparateur de commande va remplir son carton. Exactement. avec- Ouais. Exactement. Ok. Et ça tombe directement. Et après, lui, il a la possibilité. Donc, on a créé pas mal de scénarios différents, selon que ce soit une première commande, avec
un cérémonial un peu particulier. Voilà, il y a des docs, il y a l'accompagnement, il y a un guide sur la transition parce qu'il y a une transition alimentaire à faire quand tu bascules d'un aliment ancien, enfin entre deux aliments. Il y a tout un petit guide qui t'accompagne. Il y a des probiotiques parce que mine de rien, il faut venir, et ça on l'ajoute gratuitement sur la première commande, pour venir t'accompagner dans cette transition qui peut être un peu traumatisante par moment pour l'estomac d'un petit animal comme ça. Et ensuite, tu as d'autres scénarios où c'est des abonnés qui reçoivent tous les mois. Donc, ils ont, eux, pour le coup, un petit journal qu'on a créé il y a un an maintenant. C'est le 6e numéro qui sort. 6e numéro, le félin déchaîné. Donc, pareil, pour les amener dans notre délire complètement. Ouais. Exactement, c'est ça, le félin déchaîné. C'est une édition spéciale Garfield, mais c'est le petit mag. Voilà, et qui vient apporter un peu de smile, de fun dans le colis de ton chat, qui est un colis. Je sais pas si tu l'as remarqué quand tu l'as vu, tu l'as ouvert, mais ce sont des colis qui sont faits pour que les chats aillent de. Enfin, les chats aiment les cartons. Ça se transforme en. Oui, les chats aiment les cartons. Les chats, non mais c'est ça, les chats, mais c'en est presque ridicule, mais c'est tellement marrant. Les chats, tu leur mets n'importe quoi, tu leur mets même un carton minuscule comme ça. Ils vont trouver le moyen. Il va se contorsionner pour se mettre dedans et au milieu de la pièce, et rester et te regarder comme ça. Tu vois. Et du coup, en fait, nous on s'est dit, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce colis qu'on va livrer tous les mois, il soit pas aplati, jeté, machin. Et donc on a fait plusieurs cartons. On a la télé à chat, qui est la petite télé que tu vois là, où les chats se mettent dedans et tu regardes plus la télé, tu regardes ton chat globalement. T'as la 4 mobile, qui est une petite voiture où les gens peuvent découper les fenêtres et t'as l'impression que ton chat conduit sa bagnole. Et t'as la petite cabane à chat où les rabats se mettent comme ça et ça fait un petit tipi pour ton chat où tu le mets à l'ombre l'été et il est ravi. Nous ça nous fait des super photos pour les réseaux et ça fait que ton carton est un peu réutilisable. Donc c'est double bénéf. Cool. Revenons du coup sur les ops. On a parlé de pas mal de choses. Tu m'as dit tous les mois tu remets ton titre en jeu. Ouais. Ça c'était sur le rebuy justement. Ouais. Et quel outil vous utilisez pour optimiser ce rebuy? Vous appelez vos clients, il y a des enquêtes, comment tu fais pour adapter Alors là, quand je dis je remets le titre en jeu, avec le produit, oui et non, parce que le produit, le chat le connaît, le chat l'apprécie, donc ça, c'est plutôt fluide. C'est surtout sur la livraison. C'est qu'en fait, tu remets une expérience de livraison. On sait que ça peut être douloureux, les expériences de livraison, et c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu internaliser. C'est qu'on voulait avoir le choix de nos transporteurs, négocier nous-mêmes les contrats de transport avec différents intervenants. Et là, typiquement, nous, on a fait le choix de prendre Chrono. Donc, on a mis du Chrono pour toutes les commandes, alors qu'avant, on avait DPD, on a testé d'autres acteurs comme ça. Et en fait, on a fait le choix de mettre Chrono au prix de ce qu'on avait avant. Donc, en fait, on met de l'express pour tout le monde pour améliorer l'expérience client et se faire en sorte que les gens, n'aient pas de friction sur cette livraison qui peut être, on le sait, assez compliquée et qui peut faire que des gens se désabonnent. Enfin, même s'ils aiment tes produits, en fait, ça va les saouler de toujours déjà que le livreur soit pas sérieux, de pas être prévenu par SMS avant le passage. Donc ça, on a fait le choix d'avoir ce service premium au prix du normal. On le claim pas sur le site, on dit pas que c'est Chrono. Comme ça, je trouve que c'est tu bonne surprise, quoi. Ouais, c'est la bonne surprise. Et les gens sont plutôt contents de se dire tiens, en fait, ça est arrivé super vite. Alors que si on avait mis Chrono au prix auquel on le met, 6,90, ce qui est pas le prix d'un Chrono normalement sur un site, les gens pourraient se dire, venir se plaindre, mais non, j'ai pas reçu mon colis en 24 heures. On met 48-72 heures, livraison. Généralement, ils sont livrés en 24 heures, ils sont super contents. C'est le petit smile, tu vois, de recevoir le colis. Tu sais qui fait ça aussi, je me suis fait la réflexion plusieurs fois, c'est Decathlon. Decathlon, souvent, t'annonces un délai de livraison supérieur à ce qui va se passer en réalité. Ou pire, t'es pas déçu. Ou alors j'ai eu de la chance à chaque commande que j'ai faite. Peut-être qu'ils voient ton nom, ils se disent putain. Mais je sais plus qui disait ça, mais c'est sous-promettre et surdélivrer, tu vois. Comme souvent, c'est bien de promettre et délivrer, mais quitte à choisir entre sous et sur, autant sous-promettre et surdélivrer que l'inverse. Et au-delà de ça, surtout dans une levée de fonds et avec vos investisseurs, avec le board. En plus. Et au-delà de ça, sur la partie rétention client, on a un customer care qui est on top, formé. Intégré. Oui. Intégré. Mais pour toujours, franchement, le plus longtemps possible. Bougeront pas. Parce que ça change tout. Non mais oui, ça change tout. C'est qu'on a des personnes qu'on a formées en nutrition, qui sont, alors qui peuvent ramener leur chat au bureau, c'est tout bête, mais tu vois, on a fait un parc à chats au bureau où t'as toujours un petit chaton qui traîne, voilà, ça met de la bonne humeur. Mais qui sont hyper investis dans la boîte et qui bichonnent leurs clients, mais vraiment d'une force. Enfin, ils connaissent le chat, le prénom, la fille, le machin. Enfin, c'est hyper. On a plutôt surstaffé au début, en se disant. C'est le premier recrutement. C'est le premier recrutement, et en se disant, on veut vraiment. Donc, elle passe des calls, elle demande des infos régulièrement à leurs clients, etc. Enfin,
t'as un suivi qui fait que les gens, je pense, ont envie de rester aussi pour ça, quoi. Et que s'il y a un truc qui va pas, elles appellent, elles écrivent, enfin, c'est hyper cool, quoi. Combien de clients? On est à. On envoie plus de 50 000, 60 On a arrivé à compter à 50 000. Ouais, exactement. Par an. Par an, ouais. Ouais. Enfin, l'année dernière, on a fait ça. Vous envoyez 50 000 colis. Ouais. C'est ça. Et 60% de ces colis sont des abonnés. Ouais, à peu près. Ouais. Plus que Sur ça. 2023. Oui, ce que j'allais dire maintenant, plus. Ouais. Ouais, carrément. Combien, pardon, sur 2024 a priori? Je dirais On a fait double, quasiment, 120 on 000. a quasiment fait x2, hein. Enfin, pas loin, on va Je finir. vois 10 000 par mois, je pense. 120 000, 6 x 12, ça fait quoi? Ça fait 70. Il y a 70 000 colis envoyés à des clients abonnés. Ouais. Je dis une bêtise. Oui, non, c'est à peu près ça, ouais. Ouais. Et qui commandent une fois par mois, une fois toutes Ouais. les 6 semaines. Tu me fais un McKinsey à l'envers, tu Non, réussis je sais à pas, retrouver. bah, Non, mais c'est non, mais c'est à peu combien près ça, d'abonnés? Non, c'est ça. J'ai pas le chiffre exact sur le nombre d'abonnés et sur le nombre d'abonnés si, mais sur le nombre de colis qui partent par mois, parce que comme ils ont la possibilité, tu veux, de moduler leur fréquence, donc des fois t'en as qui vont se faire livrer toutes les 2 semaines. Alors ça, j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais t'en as aussi qui se font livrer tous les 2 mois. Ils ont vraiment la possibilité. Et c'est pas parce que j'ai un client abonné que je vais avoir 12 commandes dans l'année, peut-être que j'en aurai 15, peut-être que j'en aurai 10 parce qu'il part en vacances. Compris. Combien de clients uniques alors? C'est ça ma question. Combien de clients uniques Par mois, on doit avoir. Par mois, 15 000, je dirais. Ouais, on est à peu près à ça. Enfin, C'est beau. Ouh. ouais, non, j'avoue qu'il faut que je regarde. Vous voyez, c'était pas préparé. Bon, il y a plusieurs questions à ce stade, mais j'ai envie de parler de distribution, d'international et de cette deuxième levée de fonds. Yes. Commençons par l'international, ça ira vite. Vous y êtes? Très peu Ok, aujourd'hui. next. Voilà. Parlons distribution. Belgique, est-ce que c'est l'international? Je sais Ouais, pas, on commence- je suis pas sûr. en fait, on s'est Donc, dit, donc il y a- pays francophone. Ouais, très la simple. France est le premier pays pet food de chats, enfin cat food en l'occurrence. Le pays où il y a le plus de chats, et on a déjà tellement à faire en France qu'on se dit c'est bien, on veut y aller. C'est du déclaratif, il n'y a pas de comment c'est combien il y a Ah de si, chats en non. France. Ah bah si. Ah, si, bien sûr. Mais c'est- tous ne sont pas pucés ou ne sont pas. Ah non, mais t'en as encore plus. Là, je te parle de chats déclarés, moi. Donc, un chat déclaré, c'est 16 millions. Ouais. Ok. Ouais. Premier T'en as quasiment pays, le double. cat food, quasiment le double en vrai. Ouais, t'en as 16 Ah, millions ouais, qui quand sont tu- pas déclarés. À peu près des chats de rue, des chats errants, des chats libres. Oui, ou des chats que C'est l'invasion. pas déclarés à la maison. Exactement. Ok. Et sur ces 16 millions autres, il y en a certainement une partie qui sont domestiqués d'une manière ou d'une autre, qui sont Ouais, qui qui peuvent mangent faire les poubelles partie et du tout, marché, ouais, quoi. qui sont un peu. Oui, non, mais complètement. Bah, t'as un peu les chats de rue, ouais. Ouais, un chat domestiqué, il est forcément passé chez le veto. Dans 80% Il est des cas, référencé, Donc tu il fait sais, partie ouais. des 16 millions. Ouais, Ok, ouais, des ouais. 16 premiers. Ok. Ouais. Quelle était ma question? C'est Euh, l'international. International. Oui. Ouais. Donc on se dit pour l'instant qu'il y a tellement à faire en France qu'on veut. On est un peu partisan du je fais peu mais je fais bien. Donc step by step et on se dit qu'on commence à être vraiment bien sur le marché français. On veut absolument aller à l'international. On va y aller. Et on a des produits pour, une offre pour. Mais voilà, c'est et puis on sera bien accompagné à ce moment-là. Ouais. On a un slogan Mais, qui est ensemble faisons rôner le monde. Donc tu vois là, il y a quand même Pour la l'instant, promesse c'est un petit qu'un jour, monde, un jour on mais- ira, un jour on ira. Donc Ouais. mais c'est dans l'ambition de la marque, c'est de se Ouais. dire un jour on fera rôner le monde. On n'en a pas parlé en plus, on pourra le faire, mais en plus Ziggy. international, Ça marche bien. Ça marche bien. C'est Bah, c'était un plug and play critère hein, quand même international. parce que. Vous l'avez c'était réfléchi comme un ça dès le critère. début? Ça fait partie des choses auxquelles on a pensé Ouais. parce qu'on a eu bien évidemment plein d'idées de noms Le chat pourris français, avant. la Ouais, prochaine voilà. française. Mais bien évidemment, et Ziggy, on s'est dit, en toute langue, ça passe, c'est court, tu le retiens, il y a des jolies lettres, des Z, des G, des trucs, c'est dit, allez, vas-y, go. Et puis David Bowie comme c'est Ah, Dion. David Bowie, Starmania, exactement. Tu peux qu'avoir un succès à la hauteur, quoi. Exactement. Et c'est marrant parce qu'on a fait un quiz il y a pas longtemps auprès de notre base conso pour leur On dire est bah, si 50-50. Hein. Putain, ouais, c'est- et si et on leur demande, on fait le quiz sur qu'est-ce que vous pensez de la marque, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, l'expérience client, compagnie. Et la dernière question, c'est et du coup, vous êtes Team Bowie ou Team Céline? Et en fait, on a 52% sur Céline et 48% sur Bowie. En fait, on a On vraiment... divise. C'est- Cool. Distribution, vous êtes, tu m'as dit tout à l'heure, vous m'avez dit tout à l'heure 80% en D2C, en e-com. Ouais. Ok. Ouais. Les 20% restants, ils sont où? Ils sont chez les vétérinaires et chez Truffaut. Ouais. Aujourd'hui, on est Dans vendu. quelle et mesure? on va dire à peu près 50-50. Donc Et- 10% ouais. Truffaut, 10% Truffaut animalerie, tu vois, les Oui, petites parce que animaleries de t'as- quartier. on est au BHV à Paris Oui, et dans pas exactement. mal d'enseignes comme ça qui font des plutôt petits chiffres mais qui sont de belles enseignes. Donc Animalerie Indépendante, Truffaut qui est notre gros revendeur et Veto qui font un chiffre qui commence. On a 3 centrales vétérinaires dans lesquelles on a été référencé. Un peu comme pour les pharmacies, ça marche pareil. Centrale vétérinaire. Ouais, c'est C'est- comme pour les pharmacies. C'est comme Pharmazone que j'ai reçu sur le panier, super C'est vrai. épisode, qui est une centrale d'achat pour pharmacie. En fait, C'est ça. c'est des grossistes répartiteurs. Si on devait donner le titre mais exact. ils vont. Parce que je veux acheter des produits
de santé pour mon chat, je le Ouais. fais chez un vétérinaire, Chez il n'y a un- pas de Ouais. pharmacie pour Non, les animaux. Enfin. Exactement, Non, c'est un du veto. Ok. C'est un Ok. veto. Et le veto se fournit. Il a du stock du coup? Le veto, très peu. Et En le fonction veto, en des fait, se fait cliniques, livrer quasiment tous les jours par le grossiste. Mais dans la commande, tu vas avoir des seringues, tu vas avoir des compresses, tu vas avoir du pet food Et du Ziggy. et du Ziggy, exactement. Et tous les jours, il reçoit son colis de la part de son agent. Alors, je sais pas enfin, l'organisation est monstrueuse, le quadrillage est monstrueux. C'est ça, et t'as de plus en plus les revendeurs online, les t'en as chronovet, quelques-uns. etc., sur lesquels les vétos renvoient leurs clients après, en fait. Ok. De plus en Mais plus. le plus important chez le vétérinaire, c'est que c'est c'est des prescripteurs. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Moi, j'aurais imaginé que la Strap s'est transformé les vétos en prescripteurs, en ambassadeurs de la marque, Ouais. plutôt qu'en revendeurs. Bah, c'est un peu les deux. Ça Ils font les vient- deux. ça vient de S'ils pair. peuvent l'un prescrire, n'empêche pas l'autre, prescrire oui. et revendre, tant qu'à faire, pour eux, c'est tout bénéf. S'ils peuvent faire Mais, 20, mais, mais revendre, ça veut dire qu'ils ont un tarif spécial, qu'il y a Bien sûr. un autre C'est circuit, tout un- qu'il y a des gens Ouais. qu'il faut de l'animation. Bien sûr. Exactement, Ouais. des commerciaux. Et du coup, on a staffé en commerciaux de terrain, parce qu'en fait, ça s'appelle des délégués vétérinaires qui qui quadrillent la France pour aller voir les cliniques les unes après les autres, parce que si tu mets juste ton produit en centrale, il se passera rien. Ouais. Il faut des gens sur le terrain qui aillent créer une relation, qui déjà, normalement, a priori, ont déjà un petit portefeuille de cliniques qu'ils connaissent bien, qui soient capables d'aller parler du produit, d'aller expliquer en quoi le produit est différent de tout ce qui se fait sur le pet food, en quoi est-ce que ça correspond à l'univers vétérinaire et en quoi le veto peut être crédible en prescrivant ce produit-là. Et un veto lambda, il connaît Géraldine Blanchard? Tous. Oui. Ah vraiment? Tous. Elle a ce Ouais. niveau de... Tous les Géraldine, je rappelle, si vous avez raté, si vous étiez en train de courir dans une côte et que vous n'étiez pas concentré, vétérinaire experte mondiale de la nutrition Ouais. pour animaux, pour Qui a chats, formulé toutes nos qui a recettes. formulé toutes les Ouais. recettes. Et qui est associé... Ça a été la grosse force. Les premiers vétérinaires qu'on est allés voir, on leur a dit c'est Géraldine Blanchard qui a formulé la recette. Ils ont pris le produit sans trop réfléchir parce qu'ils ont confiance en non seulement son expertise et aussi le fait que elle cède pas au marketing. Elle s'en fiche d'aller faire plein Elle d'argent a avec une des éthique, produits. ouais. Elle a une Une éthique éthique très forte. de dingue. Mais Et elle ouais, Elle est associée. Elle est associée. ouais, complètement. Tout à fait. Vétérinaire Truffaut, quelques autres points de vente comme le Ouais. BHV. Truffaut, vous y êtes rentré comment? En direct? En direct. Par un- Non, en ok. direct, en direct. Un salon. Alors, on a fait beaucoup de salons. On faisait pas mal de salons pet food à l'époque et le salon des Made in France et les salons vétérinaires. Et en fait, on a rencontré une acheteuse et c'est très difficile ces salons pet food parce que en fait, tu vas avoir 50 marques qui vendent toutes un paquet de croquettes et de la pâtée. Et donc, en gros, les acheteurs passent et ils voient une marque, ils disent, encore une nouvelle marque, super sympa. Et j'ai réussi à la capter. On a parlé pendant 1h30 au final. Elle lui expliquait en quoi c'était différent. Le fait Elle qu'il faisait le gère. salon avec vous. Elle passait sur le salon. Mais Elle passait sur le salon. rappelle-toi quand même, la condition pour être référencé chez Truffaut, c'était de leur envoyer toutes nos analyses produits, Ah oui, c'est vrai. sur toutes les références, datées de moins de 2 mois, quelque chose comme ça. On était un des seuls à les faire, parce qu'honnêtement, c'est un coût énorme déjà, et puis nous, on est hyper contents de montrer nos analyses, de dire, regarde, ce qui a écrit, c'est ce qu'il y a vraiment dans le produit, enfin, ce qui est quand même rarissime. Hein. Et donc, on a envoyé tout ça, et elle a dit, ah bah c'est nickel chrome, je prends quoi. Ouais, parce Donc, que tu vois, typiquement, pour donner un exemple, là, quand je mets, on met le pourcentage de protéines, c'est le pourcentage de protéines qu'il y a réellement dans le produit. La législation pet food t'autorise à faire plus 2, alors j'ai plus le chiffre exact, plus Plus 2, de moins plus deux. 3%, Plus de moins point, deux. pas pourcent, point, Ouais. à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te retrouver avec un produit qui n'a pas du tout les composants analytiques qui sont affichés sur le produit si tu le fais analyser Ça veut derrière. dire quoi je comprends pas, pardon, la différence entre point et pourcent? Bah, c'est que si tu fais plus 20, plus 3 points de 20, ça fait que tu peux le mettre entre 23 et 17%. Ouais. Mais si tu fais 3% de 20%, enfin tu vas. Ah, oui. oui, d'accord, pardon. Mais moi, j'avais pas. C'est c'est dans le détail. Oui, ok, plus Ouais. ou moins, Oui, c'est ça. plus ou moins 2-3%, t'as dit. hein, Ouais, c'est ça. exactement. Plus de moins de. ouais, Ouais. ouais, Ça quasiment. fait quand même une grosse diff. hein, Ça fait sur une un- grosse diff, Avec beaucoup de plumes. potentiellement. Bah, la pas, plume. chez, pas chez vous. Ça, du coup. c'est, tu le sais différemment. Tu fais un aminogramme, c'est-à-dire que tu prends ta protéine, tu la fais analyser, tu as les acides aminés qui sont dans la protéine, et en fonction, tu vois quels acides aminés sont présents. Et si tu as plein d'un acide aminé et pas du tout d'un autre, ta protéine est déséquilibrée, et donc c'est pas une bonne protéine. T'es quelle formation, toi? Je me suis formée, alors moi je suis commerce, mais j'ai fait des formations diététiques Ok. récemment. Mais t'es quand même très sensible à la nutrition depuis toujours. Oui, mais là je me suis fait toutes les formations possibles, et ça me passionne. Et ça fait Honnêtement, 6 je ans peux que tu pas pratiques vendre chez mon nous. produit comme je vends aujourd'hui sans être... voilà. Je vois ça, je suis impressionné. Truffaut vétérinaire, et vous avez une boutique à Bordeaux. Et on a une boutique à Bordeaux. Ouais. Pourquoi? Alors, dans cette logique d'expérience client, en fait, c'est un peu un. C'est quoi l'adresse? C'est 14 rue Sainte-Colombe.
14 rue Sainte-Colombe Ouais, à Bordeaux. À Bordeaux, tout à fait. N'hésitez pas à passer. Julie sera heureuse de vous accueillir et de vous faire tester les produits avec un petit échantillon. C'est pour toi, Julie. C'est pour toi, Julie. Hop, alors là, tu vas avoir. Enfin, c'est Google, pas à jour encore. Google n'est pas encore repassé. Ah, c'est triste. Pardon. Et c'est là où il y avait l'épicerie Le Local. Ouais, C'est exactement. Bon, tu vas pas nous rater, hein. Tu fais une grosse vitrine avec plein de chats. Ok. Mais normalement, tu auras la fiche Google qui est à jour. Et donc, première expérience boutique, expérience client, volonté, quand t'es en e-com, volonté de retrouver un peu tes clients en vrai. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a nos bureaux qui sont derrière et la boutique qui est en façade juste devant, donc on passe régulièrement. Pratique. Et en vrai, très cool de se remettre dedans régulièrement et de parler en direct à tes clients, c'est hyper sympa. Ziggy Bordeaux, tu l'auras, je pense. Ouais. Et Mais c'est ça, en fait, la logique, c'est ça, c'est de te dire, on va avoir un showroom à notre bureau et on va pouvoir, à 50 mètres, même pas, enfin 10 mètres, avoir l'équipe qui bosse toute la journée derrière un ordi ou avec le client, qui est en relation directe avec les consos parce qu'on a une personne qui est dédiée, qui gère la boutique, Julie, et en même temps, tous les midis, on fait une rotation des gens de la team. Et donc, en gros, tous les gens de la team doivent consacrer 2 midis par mois à rencontrer leurs clients. à rencontrer les clients. Et en fait, ça fait fait du bien vraiment à tout le monde. ça fait du bien à tout le Bah monde. Exactement. Et c'est super parce que ils reviennent C'était avec des idées. C'était un test aussi pour nous, se dire on a des super revendeurs aujourd'hui, mais pourquoi pas un jour avoir plein de petites boutiques Ziggy partout en France et dans le monde. Commençons par la Non France. mais voilà, c'est ça. Top. Terminons avec le marketing et les leviers que vous pouvez utiliser. Le chat, tout le monde aime les chats, même les gens qui n'ont pas de chat, comme moi, et qui n'aiment pas les chats. Tu Qui n'ont pas de rigoles chat. forcément Tu quand rigoles tu vois forcément, une vidéo de chat. C'était pas la première vidéo de YouTube. Première Si. vidéo, c'est le chat du fondateur de Ouais, YouTube. c'est ça. Hein. Ouais. Chad Hurley. Ouais, J'ai une exactement. bêtise. Ouais, Non, je crois pense que c'est ça. Ouais. Quand tu connais bien les chats, tu connais les rois de l'internet. C'est ce que tu m'as dit, Marie, tout à l'heure. Vous avez plusieurs leviers d'activation et d'acquisition, mais je voudrais que tu me parles de OOH, de Out of Home, Ouais. donc en gros d'extérieur. On a eu l'histoire de Ziggy. On a eu 3 belles campagnes qui ont marqué la com Ziggy jusqu'à aujourd'hui. Enfin, belle, la 3e est en cours, donc on verra. Aujourd'hui On dans verra le métro. Exactement. Aujourd'hui, Garfield dans le métro. Premier Je jour. spoil. Mais en gros, en 2022, on est en pleine période présidentielle assez mouvementée. Les gens sont un peu blasés. Tu sors de 18 Covid, enfin bref. Et on se dit, oh putain, on entend parler, punaise, on entend parler sans arrêt de politique et compagnie. Nos clients sont un peu blasés. On se dit, comment est-ce qu'on, par le prisme du chat, comment est-ce qu'on ramène un peu de fun dans tout ça ? Et on a l'idée de parodier des présidentielles, des félinentielles de chats. Et donc, on reprend des slogans. On a repris Sarkozy, Hollande et compagnie. Donc, on a remis le changement d'alimentation, c'est maintenant. Travailler moins pour manger plus. Sous les pavés de la litière. La République en sieste, sous les pavés de la litière. Et le monde appartient à ceux qui se lèchent tôt. Enfin bref. Yes We Cat. Yes We Cat, bien évidemment, des petits Obama, voilà. Et on fait des petits visuels de chat président avec le slogan. Et on se dit, au départ, on l'a fait assez soft, on met quelques affiches et on se prend, je pense, en quelques jours, on se prend genre 300 stories Insta de gens qui nous repartent. Mais affiche sauvage, du coup. Au départ, ouais. Au départ, affiche affiche sauvage. Ouais. Ça se trouve hein, sur internet. Vous tapez Ziggy Oui. président ou Ziggy affiche président, mais Ziggy président et vous les verrez. Donc on commence assez petit, on placarde voilà, quelques endroits en se disant, bon, allez, on va aller s'amuser un petit peu. Et en fait, franchement, on se prend tout de des tas de gens qui nous disent, ah, hyper fun, j'adore, machin. On se dit, bon, bah, tant qu'à faire, poussons le truc jusqu'au bout. On passe, c'était en, je sais plus, novembre, je sais plus trop. Et on se dit, bon, allez, on fait une campagne métro et là, on placarde tout Paris, on fait un truc sur les endroits autorisés. et là, le truc prend, mais vraiment de fou. On a pris, je disais, on a même le musée des Arts Déco à Paris qui nous a contactés en disant qu'ils voulaient référencer nos affiches dans leur collection. Et gros buzz, plein de gens arrivent là-dessus sur nos réseaux et compagnie. On se fait contacter dans la foulée par Universal qui nous dit je sors du métro, je viens de voir votre affiche présidentielle, j'adore, machin. On sort le chapeauté au cinéma bientôt, est-ce que vous voulez être partenaire ? Je me dis, ouf. je dis à le chat, mais il blague. Moi je dis combien. Oui, mais je dis combien ? Et tu me dis surtout, t'es sûr qu'il existe le mec, machin. Enfin, on n'y croit pas trop, on est encore tout petit, on avait 2 ans. Donc on n'y croit pas trop, machin. Et finalement, le truc se fait. Notre usine au taquet nous accompagne. On crée un produit Ziggy, le chapeauté, qui marche trop bien, qu'on référence un peu partout. Et on refait une campagne métro avec Nourris-moi si t'es cap, c'était le slogan. Pour ceux qui ont vu Shrek, c'est le petit chat. Puis le chapeauté, tu vois, c'était vraiment... J'avais dit, t'as 2 chats connus, t'as le chapeauté et t'as Garfield. Et du coup, dans la foulée, incroyable, Sony nous contacte, Sony Pictures, pour nous dire on a vu votre campagne, le chapeauté. On sort Garfield le 31 juillet prochain au cinéma.
Est-ce que vous voulez faire une campagne avec nous ? Donc là, là on s'est dit, franchement, c'est quand même. On a fait Hollywood, parce que non, mais Garfield, c'est ouf parce que toutes les générations connaissent Garfield. Moi, j'ai mon petit neveu qui a 9 ans maintenant, qui lit les BD Garfield machin, et mes parents déjà connaissaient Garfield. Donc tu touches vraiment. Et puis on a regardé combien dans la base on avait de chats qui s'appelaient Garfield, mais des centaines. T'as un chat roux, il est un peu gourmand, tu l'appelles Garfield. Donc, dès aujourd'hui, on est dans le métro à Paris pendant une semaine. Donc, on est quoi ? On est fin. On est fin juin. Ce sera passé. Ce sera passé, mais du coup, on aura mais des le film photos sur le sortira réseau. au cinéma. Et le film sortira au ciné le 31 juillet. Et on a lancé aussi un petit produit, une petite pâtée Garfield avec la gourmandise n'est plus un vilain défaut. Donc Garfield, on le sait, il aime trop les lasagnes et les trucs un peu gras, un peu voilà. Et là, on a fait un produit hyper sain mais hyper gourmand que les chats adorent. Donc 3 campagnes, 3 années intenses quand même, et qu'on a relayé beaucoup sur les réseaux parce qu'on est aussi très présent sur les réseaux sociaux avec une communauté de... c'est simple, dès que tu mets une photo, une vidéo de chat un peu... c'est le deuxième point sur lequel je voulais vous lancer, c'est l'UGC, le User Generated Content. Ouais. Sur un sujet, comme tu allais le dire, que les gens postent, participent, regardent facilement. Vous recevez beaucoup d'images, vous en demandez, comment est-ce que vous activez ? Alors on en demande un petit peu, mais on n'a même pas besoin en vrai. On a créé déjà l'univers de la marque, que ce soit les packaging, les cartons, comme je te disais tout à l'heure, et l'expérience client, on l'a créé. Mais vous l'avez fait vraiment dans cette intention ? En partie, ouais. Moi je voulais que les gens, en recevant leurs cartons, ils aient envie. Tu vois, t'as des cartons Amazon tout moche, t'as pas envie de le prendre en photo. Là tu reçois un carton hyper joli, ton chat va dedans, t'envoies une petite photo à la marque et go. Et on le met vachement en avant. Et on a créé des canaux Slack avec toutes les photos, vidéos de chats qu'on reçoit. On les filtre, on les trie, mais en vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est meilleur job au monde. En fait, tu reçois 500 photos de chats par jour. Là, on est en pleine période de chatons, tu reçois des vidéos de chatons qui crient en mangeant tes produits, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien, donc franchement... Donc UGC, beaucoup... Et nous, on poste beaucoup de contenu aussi, vidéo, qui parfois, on a fait sur des reels, on fait des millions de vues. Mais parce que t'as des chats, quoi. Je veux dire, t'as des mecs injustices dans d'autres industries qui vont faire des super vidéos, mais en fait c'est le chat, vraiment, c'est un truc de partage et de... Mais ça, c'est pas un apprentissage Unilever aussi ? Tu mets un petit labrador ou un bébé dans une pub et t'es sûr que... Si, c'est possible. Tu vas faire d'ailleurs, ouais. Mais c'est simple de voir aujourd'hui, tu regardes dans les pubs, j'ai l'impression, alors j'en ai jamais vu autant, Oui, ce que j'allais dire. Toutes les pubs, c'est fou, quoi. Feu vert, il y a un chat, Burger King, ils te mettent des chats, tout Ikea te met des chats. Ouais. Tu vois, il y a des chats partout. Je dis, les gars, laissez-nous un peu de... Oh, regardez vos matelas. C'est clair. C'est intéressant d'en voir dans la dog food. Ah ouais. Pas encore. Ok, donc c'est ça que je voulais aborder, UGC et OOH. On s'est bien éclaté. En vrai, il y a d'autres leviers qui ont permis cette belle croissance ? On a fait pas mal de... je le rappelle, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais sur les premiers exercices qui durent 18 mois, donc à fin 2021, 1 million l'année suivante, 2 millions l'année suivante, 4 millions cette année, a priori 8. On est sur x 2 chaque année. Ouais. 16 belle croissance. Il n'y a pas que des chats. Non, du tout. Moi, on a deux points de vue différents. Moi, ma conviction number one, c'est le produit. C'est que tu as vraiment un bon produit différenciant. On a beaucoup de gens. On a un petit questionnaire sur le site qui dit comment est-ce que vous nous avez connus. Et franchement, on a une part de bouche à oreille qui est très majoritaire, mais vraiment. J'allais t'opposer qu'un bon produit c'est de la fidélisation, mais toi tu me dis un bon produit c'est du bouche à oreille et donc de l'acquise. Complètement, c'est les deux, parce que en fait ça va vite. T'as un chat, ton pote il a un chat, tu parles de chat, tu vois, il est fou, tu sais, entre eux. On parle que de ça. Non mais c'est un truc tout bête, c'est comme, je suis sûre, j'en ai pas, mais quand t'as un enfant probablement tu dis j'ai découvert cette petite purée délicieuse, je sais pas, mais t'en parles, tu vois, c'est quand même un sujet. Et t'as le bouche à oreille bien évidemment, et les réseaux où aujourd'hui on a des sites qui disent qui nous classe parmi les meilleurs pâtés, meilleures croquettes, des trucs, tu vois, tout part du produit en fait. Tout bête, ouais. Tout part du produit. Et on a réussi à se classer dans les top classements des sites internet. Et aujourd'hui, quand tu tapes Ziggy sur Google, tu ressors quand même relativement très bien noté. Et t'as personne en fait qui vient te pourrir ta marque en disant bah non, mais on a creusé, en fait, l'usine n'est pas en France, ils disent qu'ils font en France. Ou alors ils ont mis ça, mais bah non, en fait, les gars, on a fait les trucs de manière transparente dès le début. J'ai rien à cacher. Et les vétos qui, en plus de ça, viennent confirmer le fait que c'est de bons produits, une bonne marque.
Donc c'est sûr que c'est pas forcément la croissance que vont faire certaines startups où tu sais, tu lèves 10 millions d'euros, tu mets. Je dis pas qu'on fait pas de pub, on en fait bien évidemment, mais on n'a pas cette démarche de dire on bombarde sur de l'acquise hyper agressive et verra bien qui verra derrière ce qui se passe. Non, mais c'est quand même une réalité qui a existé, je sais pas si ça existe encore, mais le côté je te donne quasiment gratuitement mes produits et puis derrière. Tu restes si tu veux, quoi. Là, on se dit vraiment que t'as un super produit. Ça va se voir forcément parce que ton chat il va manger que ça, donc son pelage, ses selles, sa digestion, ses problèmes de santé, etc. Ça se voit très rapidement. Et donc voilà. Donc c'est et t'as une super com plutôt... avec. En fait, t'as une com derrière qui vient te montrer que, en fait, on parle le même langage. Et bah non, mais c'est vrai, on est dans les mêmes délires. On sait que les chats, voilà. Et Je donc. te fais flipper, non? J'ai un tout petit peu peur. Il me regarde, genre, oula. Et ouais. Et la folle à chat réincarnée, quoi. Ouais. Non, mais voilà. Cool, on arrive au bout. Il y avait encore une ou deux questions que j'aurais bien aimé vous poser. Je vais vous les poser maintenant. Je pense que les deux premières, en fait, elles vont ensemble si je réfléchis. Ouais, elles y vont ensemble. Vous levez 300 000 euros avec des business angels en du coup 2019 2000 C'est ça. Non, c'est ça. C'est avant le lancement. Ouais. Ce qui vous permet de lancer, mais une levée de fonds était nécessaire, vous n'étiez pas encore rentable et vous faites une deuxième levée avec un industriel, Normandise, fin 2022, que vous avez commencé 6 mois plus tôt. Ouais. Pourquoi et dans quel cadre? Est-ce que, je l'ai dit, vous passiez au bord du gouffre à ce moment-là? Ouais, alors En fait, on a besoin de se développer. On a besoin de recruter pour accélérer. On a plein de projets de développement produit côté Marie, plein de projets de développement sur le site, de com également. Et on sait que lancer une marque en 2024, il faut quand même un peu de moyens. Il faut alimenter, faut mettre du charbon dans la machine au début pour que vraiment elle accélère. Et effectivement, c'est demander des moyens. Et donc cette levée avance. On a cette opportunité avec Normandise qui se montre très intéressé pour Entre Capital. Nous, on trouve que c'est un move qui est plutôt intelligent parce que on fait rentrer notre principal fournisseur, on sécurise les appros et en même temps, on a une vision commune, on partage le même... On a un fit énorme avec eux, quoi. Voilà, exactement. Et on connaît le marché. Donc en fait, on va pas avoir des surattentes. Non, on sait exactement où il faut aller, comment il faut y aller. Et on croit justement aussi à un bon produit. Et donc, eux plutôt qu'un fonds. Ouais, clairement. Et sans regret. Et sans regret. Et en stéréo parfaite. Ah ouais. Ouais, bah oui, parce que... Non, mais après, les tu vois, on fonds pas... proposaient plus. Les fonds proposaient plus. On avait des fonds qui pouvaient rentrer, qui nous proposaient plus, une dilution quasi équivalente. De combien? Traditionnelle, quoi. Enfin, on est aux alentours de 25 points. Ok. Et mais oui, 100 fois, parce que tu vas être accompagné par quelqu'un qui connaît ton industrie, qui fabrique ton produit, qui comprend tout et qui te fait pas suer non plus. Enfin, je suis désolée, mais un fonds, on a quand même beaucoup de potes qui ont des fonds au capital, voilà. Et tu sais que c'est pas la même vie. Enfin, nous aujourd'hui, ils nous laissent vivre, faire notre délire et vivre de notre passion. Vraiment, tu vois, se dire, on se sent pas persécuté sur nos chiffres, nos trucs. Et finalement, je pense que ça nous est tout bénef. D'autant que là où je me suis dit, on a vraiment fait le bon choix, c'est que quelques mois après la fin de la levée de fonds, le 24 décembre, pour rappeler qu'on passera des bons Noëls toute notre vie, quelques mois après, il y avait la guerre en Ukraine. Et donc, cette grosse panique des industriels, de l'industrie, enfin de plein d'industries, de la litière sur le bois, des céréales, de plein de choses, où en fait les mecs se disent, il y en a qui peuvent, enfin il y avait ça et les hausses d'énergie beaucoup, il y en a qui se disent faire tourner mon usine me coûte plus cher que de vendre mes produits, donc j'arrête de tourner. T'as eu beaucoup d'usines qui se sont arrêtées comme ça, et d'autres qui se sont dit je filtre mes clients non rentables parce qu'il y a une époque je pouvais m'amuser, me permettre d'avoir machin, et je cut pas mal de clients. Et à ce moment-là, tu te dis, oh là là, j'ai mon indus qui est à mes côtés, qui me soutient, qui me fait pas passer des hausses monumentales comme d'autres ont pu connaître et compagnie. Et tu te dis, et qui t'accompagne et qui te soutient, quoi. Tu dis, finalement, ouais. Et puis au-delà de ça, t'en as un qui est veto, l'autre qui est ingé machine, ils sont hyper top dans l'accompagnement, quoi. Et ils ont été formés par Géraldine Blanchard en plus. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont certainement débloqué les fonds tout de suite. Ouais. Oui. Alors qu'un fonds parfois fait un engagement et le débloque en fonction des milestones. 3 mois après, le jour de la Noël, guerre. on a eu. Effectivement. Il aurait pu se retirer ou ne pas suivre ensuite, ou décaler. Ça a été le cas pour pas mal de
Ça a été le cas pour des acteurs e-com qu'on va pas citer là. Intéressant, c'était nécessaire. Je crois qu'il y a un moment où il restait 1000 € sur les comptes. Il restait 1000 € sur les comptes fin décembre. Tu dors pas très bien là. Tu dors vraiment pas très bien. Et on s'est juré, surtout avec Marie, de jamais revivre ça. Et en fait, ça a été un déclencheur. C'est arrivé, et je pense que tout ce qui t'arrive dans la vie, tu peux en tirer du positif. Et en l'occurrence, là, pour le coup, on s'est dit, ok, on a vécu une expérience assez trauma parce que quand t'as 1000 balles sur le compte, tu sais pas ce qui va se passer demain, tu sais pas si tu dois annoncer aux employés qu'en fait il faut revenir en 2023 ou pas. Alors passez de bonnes fêtes parce qu'en fait c'est fini. Buvez à notre santé. Et on avait essayé de préserver l'équipe, on n'en parlait pas trop, on était vraiment que tous les deux dans cette bulle là. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus On vivrait jamais ça, quoi. Ouais, exactement. Et donc à ce moment-là, on fait le choix de se dire, ok, on fait rentrer un indus qui a pas du tout la vision d'un fond, c'est-à-dire c'est pas faire du cash burn et aller chercher de la grosse valorisation. On fait rentrer une PME qui sait Fréterie du Parc. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Non, pardon, Normandie. Alyosha me voit sur Papers sur Normandise et en fait c'est une friterie. Exactement. Et on les fait rentrer. Et eux ont une vision industrielle, donc en fait ils parlent EBITDA, ils parlent ces choses-là. Et on change complètement notre paramètre. On se dit bien non, en fait, moi j'ai envie de bien dormir le soir, j'ai envie de faire de la croissance, mais de la croissance rentable. On a atteint le palier parce que on était aussi à ce moment au niveau de chiffre d'affaires sur les paliers qui nous amenaient sur le break-even qu'on a atteint en 2023. Et aujourd'hui, là, on est sur une croissance qui est largement rentable. Et on dort très bien. C'est rentable et vous êtes heureux et vous êtes avec un industriel qui connaît votre métier et connaît la verticale et c'est confortable. Vous avez fait sortir des BA ? On a fait sortir des BA, tout à fait. Ça faisait pas tous deal, c'était leur demande, c'était votre souhait, c'était quoi ? C'était un mélange nettoyer des deux. La cap table ? Non, parce que honnêtement, on est resté très très good mood avec eux. On a, toujours reconnaissant de l'aide que tu as pu avoir au début quand tu étais personne, parce qu'on s'est quand même rappelé que l'aide qu'on a eue au début, les premiers decks qu'on leur a présentés, le projet qu'on leur vendait à l'époque, franchement, même nous, on n'aurait pas investi en nous, quoi. Donc hyper reconnaissant, bien évidemment. Après, tu vis avec des BA dans des phases pas forcément évidentes. Donc tu fais pas forcément vivre ensemble des BA qui vont avoir vraiment ce côté on accélère très vite, très fort, on crame beaucoup potentiellement, on valorise beaucoup, avec un industriel qui lui va se dire on pousse le produit au maximum, on cherche vraiment à avoir une boîte rentable, on cherche la croissance bien évidemment parce qu'on est quand même pas pépère non plus, hein, mais c'est pas forcément deux modes de fonctionnement qui vont bien ensemble. Donc on s'est tous mis d'accord pour se dire qu'une grosse majorité sont sortis et on est resté avec Normandise et on a fait entrer également des vétérinaires et des cliniques. Ils ont le droit ? Ouais, bien sûr, complètement. Y a même les gros Mars et compagnie ont racheté carrément des cliniques veto, beaucoup de cliniques veto. Donc là pour le coup c'est un peu plus touchy. Mais, mais nous non, ils ont investi, mais même en perso parfois. Hein. Okay. En se disant Pardon, je pose la question de manière assez candide et naïve parce que je me demande dans quelle mesure un médecin, un vétérinaire peut mais j'imagine que ça pose pas de problème. Oui, non, dès lors que tu vois, je te dis, il y a des pas mal de cliniques qui sont rachetées en fait, qui appartiennent aujourd'hui à des industriels, c'est encore autre chose, quoi. Allez, pour finir, un conseil chacun sur pièges, enjeux, tips pour entreprendre en couple. Alors moi, par toi Marie, on tips commence. Pour entreprendre en couple, c'est mes très fort. Ou rester en couple. Ouais, communication. Mais ça, je pense que c'est valable en couple comme avec tes amis, tes associés, peu importe, n'importe quel associé. On a la chance tous les deux d'être deux caractères assez... je sais pas si on peut dire facile, mais on parle très facilement beaucoup. Et en fait, on a vécu quand même des roller coasters assez intenses en termes d'émotions. Mais on parle de tout facilement. On communique beaucoup sur ce qui va pas. Et c'est pareil avec les équipes. En fait, c'est surtout pas fermer la discussion et globalement, tu peux faire à peu près tout avancer comme ça. Et moi, je dirais avoir aussi un peu son précaré. Donc, c'est marrant parce qu'au début, on avait tous les deux une formation marketing. On avait tendance un peu à marcher tous les deux sur le même chemin et avoir les idées, se confronter à les idées. Et au final, petit à petit, on a chacun un peu créé nos univers. Et ce qui fait qu'au final, ça cohabite super bien. On a nos univers, donc vraiment, on est un peu roi dans notre périmètre. Et la trame commune, où quand il y a une pub, un truc comme ça, on vient se mijoter les deux idées en même temps et ça fait quelque chose. On est pas d'accord, mais ça marche quand même. Pas d'accord et au final. Et vous n'étiez ensemble que depuis un an quand vous avez créé Ziggy. Et on s'est rajouté 6 ans, mais. Exactement, mais bon. Tu commences ta vie de couple par un pacte d'associés. C'est ça. C'est une bonne c'est cadré. C'est cadré, voilà, pas besoin de mariage.
Marie, Alyosha, merci infiniment pour votre temps, c'était passionnant. J'ai pas donné l'adresse au début, je crois, mais on retrouve Ziggy sur ziggyfamily.com. Ziggy avec 2G, hein, évidemment. C'est ça, hein, Ziggy avec 2G, ziggyfamily.com. Merci infiniment. Vous retrouverez Marie Bonhomme, B-O-N-H-O-2-M-E, comme un bonhomme, et Alyosha Rozo, R-O-Z-O, sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Merci à tous les deux d'être venus marquer votre histoire. Ça fait plaisir. Et je vous dis à toutes et à tous, à bientôt. Salut. Salut, merci.